blomstrott, skall kusten skär, ska jag fira julen här på Hawaii. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Coucou tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors préparez-vous, je vous préviens, je sais pas si vous avez vu en introduction le tirage, j'ai mis, alors je vais pas les montrer, hein, parce que j'ai découvert en même temps que vous, un paquet de cartes. Et là j'ai fait 3 choix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà mon introduction, elle est parfaite je crois. Parce que j'ai eu quelques petites demandes de ci de là, du retour de certains tirages à 3 choix. Le temps me manque des fois, là il me manquait pas le temps, donc je me suis dit autant faire plaisir à mes abonnés. Et en plus, cette question, quel est mon lien d'âme avec cette personne, qu'est-ce que notre lien signifie dans la matière, au niveau spirituel, tout ça, faire un gros check-up. Je me suis dit on envoie du lourd, on fait 3 choix. Comme ça, vous avez déjà plus le choix, hein, c'est QFD. Et puis surtout, attendez-vous à ce que ça dure longtemps par tas, je vous le dis, parce que là, en faisant le tirage de cartes, je me suis dit, oula, je pense qu'on est parti pour une bonne demi-heure, voire 3 quarts d'heure par choix, vu les cartes que j'ai mises et la puissance que j'ai sentie dans chaque carte, c'était assez hallucinant. Donc, préparez-vous un café, une tisane, un thé. Vous savez que cette guidance, elle va durer longtemps. Ça va être une histoire, il va y avoir plein de choses dedans, on va aller voir plein de choses. Donc ne vous attendez pas à une guidance express, sachant qu'en plus, dessus, je rajouterai, je pense, mes petits bâtonnets que j'avais fait un peu sur les liens d'âme, sur des conseils et tout à la fin. Donc voilà, préparez-vous. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue à vous. Voilà, l'introduction a été faite. Je vous invite à vous abonner tout de suite. Ce sera fait, hop, on n'en parle plus. Et activez la petite cloche de notification. Comme ça, je vous saoule pas avec ça tout le temps. Quoi vous dire d'autre ? Donc là, c'est au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, mais vous pouvez aussi vous interroger sur un lien amical, hein, parce que c'est de l'amour, hein, ou un lien familial, c'est de l'amour aussi. Hein. Vous pouvez prendre un tas pour une personne. Si vous avez plusieurs personnes en tête, n'hésitez surtout pas à faire ça. Dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu, cette fois-ci, je l'ai bien préparée. Elle est bien structurée. On est au moment là de la nouvelle lune en vierge, c'est mon signe, je me suis dit là je structure. On va aller voir votre histoire, on va aller voir votre lien dans la matière, là, dans votre vie actuelle. On va aller voir votre lien spirituel et peut-être votre histoire spirituelle, on ira voir. Donc ça veut dire vraiment la connexion d'âme. On va aller voir vos défis, vos forces, vos blocages. On va aller voir du côté de la personne et du vôtre. Alors ça, je fais déjà une petite parenthèse. Comme c'est un tirage général, vous adaptez, soit vous êtes d'un côté, soit de l'autre, hein, mais je pourrais pas savoir. On ira voir aussi un conseil pour au mieux vous rejoindre. On ira voir pourquoi vous êtes rencontrés ou re-rencontrés ou re-rencontrés dans cette vie. On ira voir l'avenir et on ira voir des conseils. Voilà. Comment je vais vous faire choisir les choix aujourd'hui? Ah oui, je voulais juste vous faire un petit point presse. N'hésitez pas, au niveau des créneaux, j'ai rouvert des créneaux au mois de septembre, là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, Mademoiselle Breloque, avec un K à la fin, tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un mail, et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas. Je vais vous faire choisir avec quoi? Alors, vous voyez, moi j'ai préparé, mais j'ai pas préparé en fait. Ah bah je vais vous faire choisir avec des breloques, parce que j'irai pas en mettre à la fin cette fois-ci. J'irai mettre des bâtonnets. Alors, pour le choix numéro 1. Et je rappelle que si vous avez déjà fait, ça fait du bruit quand je fais ça, si vous avez déjà fait le choix 1, 2 ou 3, le timing est en barre de description. Pour le choix numéro 1, ça colle aujourd'hui. Pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons les lunettes. Choix numéro 1, je vous dis pas ce que ça veut dire. Donc choix numéro 1, les lunettes. Oh, regardez ce que je vais faire. Pain. Okay. Choix numéro 2. Choix numéro 2, vous aurez quoi? Vous aurez le scorpion, le signe du scorpion. Hop, je vais mettre au milieu. Et choix numéro 3, vous aurez... Ah, ça colle. Ah! Choix numéro 3, vous aurez la petite fée. Donc, choix numéro 1, les lunettes de soleil ou les lunettes. Choix numéro 2, le scorpion. Choix numéro 3, la petite fée. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi la petite paire de lunettes.
Eh ben, mes chers amis, sachez-le, j'ai pas voulu influencer, mais les petites lunettes, de toute façon, si vous me suivez, vous le savez, elles sont déjà tombées. Dans mes breloques, moi, c'est ouverture d'esprit, prise de conscience, ouverture du chakra du troisième œil. Il y a vraiment ouvrir les yeux sur une situation, avoir la nécessité de changer de lunettes, c'est pas les bonnes. Vous voyez, il y a vraiment, je pense, dans votre lien, et c'est quelque chose que j'ai ressenti très très fort dans le chakra du troisième œil, là, quand j'ai mis vos cartes comme ça. C'est pour ça que je me suis entourée de cette petite pierre, c'était important. C'est peut-être une nécessité urgente d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si c'est sur votre relation ou si, en fait, on ira voir ensemble, mais c'est comme si je ressentais qu'en fait, peut-être s'il y a des blocages entre vous, c'est parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous voulez pas changer de vision. Alors, soit sur l'autre, soit sur la vie, plus généralement. Soit sur... c'est fou ce que je vais vous dire, c'est un peu perché. Mais sur... vous savez, ça va faire très Jean-Claude Van Damme, mais sur les espaces-temps, sur la temporalité. Justement, peut-être que vous ou votre autre, il y a une des deux parties ou les deux parties, vous êtes peut-être terre à terre, je ne sais pas, et vous ne voulez pas prendre conscience de quelque chose. Il y a une difficulté à prendre conscience de quelque chose. Est-ce que c'est de votre lien? Est-ce que c'est de votre... Je ne sais pas. Bon, on va aller voir. Je ne vous explique pas à chaque fois, comme d'habitude, parce que là, j'ai mis plein de cartes. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, je vais mettre au-dessus la ligne qui est concernée et j'irai remettre le petit tas en dessous ou carrément, je l'enlèverai. Mais comme ça, vous verrez bien les cartes. Hop, tout est bien cadré et c'est parti. L'oracle du soleil, je vais m'en servir pour aller voir un petit peu votre histoire. Votre passé, votre présent. C'est pas du tout le futur. Là, hein, présent, d'où vous venez, s'il y a eu des blocages, des forces, et comme ça vous permettra de savoir déjà si vous êtes dans le bon choix. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'amitié avec la lune en cancer, la protection avec la lune, il y a beaucoup de lunes là, lune en bélier, oh, troisième lune, la vache, lune en scorpion, lune en vierge, pardon, l'ordre, on a l'agitation avec le mercure en bélier, et on a le Vénus en cancer avec la naissance. Alors là, en termes de signe astro, peut-être que ça peut vous donner des synchronicités. Vous emballez pas trop sur ça, mais vous pouvez quand même, pour savoir si vous êtes dans le bon tas, regarder les signes astro, mais comme ça reste général et que ça va toucher pas mal de monde, écoutez plutôt ce que je vais vous dire, je crois. Bon, en tout cas, il y a le cancer 2 fois, il y a la vierge et il y a 2 fois le bélier. Peut-être que ça peut vous dire, il y a 2 fois la lune, il y a Mercure et il y a Vénus. Communication, amour, et la lune, c'est pas que les parts d'ombre, hein, c'est l'intime. Je vais vous dire ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est que votre rencontre, votre histoire, elle... comment vous expliquer? Soit c'est né d'une histoire d'amitié. L'amitié, c'est vaste. Hein. Soit vous êtes rencontrés dans un cercle amical, je vais vous donner un petit peu toutes les pistes. Hein. Soit au départ, c'était pas franchement quelque chose où c'était sentimental, vous voyez, c'était plus, je sais pas moi, un échange. Vous avez échangé, peut-être que... Moi, avec la notion d'amitié, je sens aussi de l'échange, peut-être sur des thèmes communs, des passions communes, vous voyez. Ça a démarré un petit peu comme si je sentais que les deux enfants intérieurs se connectaient. Hein. Il y a une notion, en tout cas, bon, c'est peut-être pas chronologique ce que je ressens, mais il y a des notions comme ça. C'est comme si, moi, je sentais vraiment, avec ces deux cartes-là, vous voyez, ces deux enfants, et puis la lune en cancer, ça, moi, ça me rappelle le passé, vous voyez. Donc, il y a peut-être des gens qui se connaissaient petits, et si c'est pas que vous connaissiez dans l'enfance, c'est que vous êtes des âmes qui s'étiez déjà connectées dans d'autres vies, hein, dans des vies passées, clairement. Et il y a une reconnexion à base de, on s'entend bien, on se marre bien, le courant passe bien, en plus on a des atomes crochus sur pas mal de choses, et il n'y avait pas forcément une notion de séduction dès le départ, d'attirance chimique ou physique dès le départ. Au départ c'était plus, voilà, comme ces deux enfants qui discutent et qui créent du lien. Moi je sens que c'est vraiment le point d'ancrage de tout ça. Donc si c'est pas le cas, si par exemple vous êtes rencontrés, je sais pas moi, dans une soirée, etc., caliente, ce sera peut-être un autre choix. Ou si vraiment ça vous... Voilà, en tout cas il y a un certain temps. C'est ça que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a eu un certain temps, je sais même pas en plus si vous êtes ensemble ou pas, ou si vous avez été ensemble. Hein. Peut-être que vous regardez aussi pour une personne avec qui vous n'êtes pas, vous n'êtes plus, vous n'êtes pas encore. Hein. Vous pouvez aussi regarder pour peut-être votre futur lien, votre future relation. Vous pouvez le faire aussi. En tout cas, c'est comme si avant une rencontre plus... si c'est quelqu'un au niveau amoureux, hein, sentimental, couple, pour qui vous regardez, c'est comme s'il y avait vraiment un temps d'adaptation, un temps de connaissance avant vraiment de passer à quelque chose. Ensuite, cette rencontre, cette relation, clairement, j'aime bien la carte de la fin, je vais vous dire, l'histoire, elle est pas mal au milieu. Alors, dans l'ordre, je sais pas, protection, ordre, agitation, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si cette connexion entre vous deux, oulala,
comment dire, ça a agité, hein. Au niveau du, comment dire, au niveau de votre mental, ça vous a fait mouliner, hein, peut-être l'un et l'autre. À chaque fois, vous adaptez, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les deux. Je pourrais pas aller plus précisément, mais il y a eu de l'agitation, ça vous a bousculé, hein. C'est une rencontre qui vous a changé. C'est peut-être une rencontre avec ces lunettes, moi je pense, qui vous a fait changer de vision déjà des choses. Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Et il y a eu un mouvement aussi dans cette histoire où, pouf, l'un et l'autre, ou peut-être une personne a eu le besoin de se retirer et de protéger son ego, ses valeurs, parce qu'il y avait quelque chose. Alors, je pense que c'est l'un et l'autre. Moi, sincèrement, je pense que c'est l'un et l'autre parce que comme ça démarre avec l'amitié et deux personnes, je pense que vous êtes possiblement dans une relation où vous ressentez, où vous vivez les choses en même temps. Alors avec le Mercure en agitation, je suis pas certaine que vous en parlez. Vous voyez de ça, de cette agitation interne. C'est pas un sujet que vous abordez forcément, ou vous avez abordé forcément. Mais en tout cas, dans votre histoire, il y a eu peut-être chacun l'un et l'autre qui a repris ses billes ou qui s'est dit « Ouh là là, ça me fait trop sortir de ma zone de confort. Hein. Je protège. » Il y a une notion d'enfant aussi là. Hein. Peut-être je protège ma famille ou je protège mon foyer parce que là, ouh là là, elle me fait trop bouger cette rencontre. Vous voyez, il y a une espèce de chose comme ça. Et ce qui est chouette avec la lune en vierge, c'est qu'il y a un ordre qui va se... Bon, la vierge, c'est pas... la lune en vierge, en plus, c'est pas quelque chose de rapide. Hein. Là, dans la relation, je sens que c'est une relation qui va s'installer dans le temps. Ça, c'est certain. Qui, par contre, peut-être au début, met du temps ou a mis du temps à naître. Vous voyez, parce qu'il y avait des ajustements à faire, ça a agité les pensées. Hein. Il y a possiblement aussi avec le Mercure en Bélier, ce que j'entends, c'est peut-être qu'il y avait des soucis. Il y a peut-être des soucis pour s'endormir, des soucis pour trouver le sommeil ou des insomnies, mais parce que la pensée moulinait au sujet de cette personne. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens au contact de ces cartes. Mais après, il y a la Vierge qui arrive, là elle est en centre, et qui va remettre de l'ordre. Mais il faut du temps, je crois, parce qu'il y a vraiment une dynamique, au début on se protège. L'issue de tout ça, en tout cas c'est pas l'avenir, hein, mais ce qui est chouette en énergie, c'est qu'on démarre par l'amitié en Cancer, et il y a la naissance après en Cancer. Donc ça veut dire que votre lien, il est... Moi je pense que vous êtes des âmes déjà qui... vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies. Hein, ça c'est important au niveau de votre lien d'âme. Vous êtes déjà rencontrés, peut-être même que dans une ancienne vie vous étiez amis, hein, ou frères et sœurs. C'est possible, hein. Vous savez, vos âmes elles bougent, hein. Elles se réincarnent pour se retrouver, mais on n'a pas toutes les, on n'a pas forcément la même fonction après. Et là, c'est pour justement créer quelque chose. Avec le Vénus en Cancer, la naissance, ça peut nous parler peut-être d'un enfant, d'un projet. Mais dans la matière, là, dans la matière, il y a la création, il y a... Comment vous dire ce que je ressens? Votre lien, là, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, hein, dans cette vie-là, il va y avoir de toute façon quelque chose qui va être créé et qui va être visible par les autres. Un enfant, vous voyez, par exemple, c'est créé et c'est visible par les autres. Un projet, une entreprise, il y a quelque chose, une union, c'est visible. Et c'est comme si je sens qu'au départ, en fait, ça part sur des bases où chacun est un petit peu, vous voyez, voilà, peut-être que vous êtes simplement amis au départ et que ça fait un peu peur de tomber amoureux d'un ami ou d'une amie. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Bon, j'y vais au plus général parce que ça va concerner pas mal de monde. Hein. Ça, c'est important que vous sachiez. On va aller voir dans la matière. Là, on est encore, là, c'était votre histoire. Dans la matière, quel est votre lien? C'est-à-dire, dans la matière, c'est dans cette vie actuelle. Votre lien physique, ça joue sur quoi, en fait? On a quoi? On a réconciliation. Alors, attendez, c'est comme ça. Je vais faire comme ça. Sincérité et puissance. Ok. Ah ben non, je suis bête parce elle était quoi? Elle était en dessous. Voilà, je fais ma patouille, c'est comme ça. Quoique ça n'a pas grande importance parce que je vais dire le global. Dans la matière, vous voyez la carte de la réconciliation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser un petit peu. Hop, on va faire comme ça. La carte de la réconciliation, moi c'est marrant. Hein, ça me fait penser aussi à la carte de l'amitié qui est juste là. C'est une sorte de reconnexion de deux bouts de puzzle. Vous voyez? Ce cœur qui est déchiré, je sens cette chose-là chez vous. C'est comme si il y a deux bouts de puzzle qui s'imbriquent bien. Voilà, c'est l'exemple que je vous donne. Et ils se retrouvent. Et je pense que c'est assez puissant, hein, parce que vous avez la puissance. Donc, c'est comme si, vous savez, c'est dans quel dessin animé, ça? Je ne sais pas dans quel dessin animé c'est. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un dessin animé, mais il y a pas mal de choses qui sont comme ça. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi le yin et le yang qui se retrouvent, vous voyez. Et du coup, il y a la complétude, il y a la puissance, il y a la force qui sort de ça. C'est comme si... c'est comme dans le 5e élément, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer à la fin, là. J'espère que vous l'avez vu, parce que je vais spoiler la fin.
Il y a les 4 colonnes là, des 4 éléments, et le 5e élément, c'est Mila Jovovich. Bon, je vous ai spoilé la fin, et c'est l'amour. Vous voyez, c'est comme si tous les éléments s'imbriquaient et que c'était très fort et que ça faisait un halo de lumière. C'est un petit peu ce que je ressens sur votre lien. D'où peut-être, parce que c'est assez puissant, d'où peut-être, parce que dans la matière, en fait, c'est compliqué de vivre ça. Hein, quand nos âmes sont incarnées dans des corps humains, là, j'en suis déjà à quelque chose de très spirituel. Mais c'est comme si dans la matière, votre rencontre vous permet de vous réconcilier peut-être avec votre polarité masculine et votre polarité féminine à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis avec ça, avec bas et masque, il y a une vraie... Et je pense que c'est là où il y a de la protection, de l'agitation et de l'ordre à mettre là-dedans. C'est qu'en fait, avec cette personne, vous ne pouvez pas faire semblant. L'un et l'autre, vous ne pouvez pas faire semblant, que ce soit vous et l'autre. En tout cas, il y a une des deux parties, il y a une des deux personnes qui a un pouvoir, hein, quand même, avec la puissance. Les deux ont un pouvoir, mais il y a une des deux personnes qui est, je sens, un petit peu plus élevée, peut-être, tout simplement spirituellement ou dans les énergies, et il y a la nécessité, on ne peut pas faire semblant avec cette personne, mais je pense que ça vous touche tous les deux à deux niveaux. Vous voyez, le masque, il faut qu'on l'enlève. Il faut absolument enlever ce masque, parce que de toute façon, on ne peut pas mentir à l'autre. C'est comme si je sentais, ça nous agite. C'est comme si, vous voyez, vous aviez eu des relations, l'un et l'autre. Je vous donne un exemple, avant cette connexion. Et ça ne vous avait pas dérangé de mentir. Voilà, tout simplement. Ça ne vous avait pas dérangé de mentir l'un et l'autre à d'autres partenaires avant, ou même à la famille, aux amis. Mais là, c'est impossible. Vous culpabilisez de mentir à l'autre. Et puis, c'est difficile, en fait. C'est difficile de se mettre complètement à nu, de se dévoiler complètement. Mais... c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille déjà de faire. Pourquoi? C'est pour aborder au mieux la puissance de votre lien. Je vous signale quand même que là, il y a la naissance et là, il y a l'arbre. Donc, il y a quand même les fondations, il y a peut-être une famille qui est possible. Il y a des choses qui sont comme ça. Hein. Moi, ça me parle quand même avec la naissance, l'arbre, la puissance, ça me parle quand même de famille d'âme. Moi, je pense que, bon, je tire pas encore de conclusion, mais ça sent déjà bon dans la matière, un lien d'âme-sœur. Hein. Je sens pas un lien qui est très compliqué. Et bon, je préfère vous dire, hein, j'ai lu pas mal de choses sur les flammes jumelles dernièrement, et je suis complètement en train de remettre en cause cette notion. Mais je ne l'ai pas complètement enlevée. Fallait que je vous le dise, c'est une petite parenthèse. Parce qu'il y a des notions qui me gênent dans les flammes jumelles, j'ai lu pas mal de choses, et je trouve que des fois, avec ce mot-là, flamme jumelle, il y a des gens qui se lient à vie, alors que c'est des relations qui sont destructrices. Et ça permet que l'un et l'autre, ou un ou l'autre, dans les flammes jumelles, vous voyez, abuse un peu de l'autre, sous couvert de « bah oui, mais comme on va se retrouver à la fin, je peux subir tout ça ». J'avoue, bon, c'était une petite parenthèse. Là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Moi, je parle plutôt d'âme sœur. Parce que on a quand même cette magnifique carte et cette magnifique carte d'entrée de jeu qui sont tombées. L'amitié et la naissance, vous voyez. Il y a vraiment des notions comme ça. Et de toute façon, vous pouvez pas faire semblant avec cette personne. Hein. Vous pouvez pas, vous y arrivez pas, vous n'arrivez pas à mentir, vous n'arrivez pas à cacher vos émotions, vos sentiments, vos pensées, vous y arrivez pas. Et pourtant, au départ, vous essayez de contrôler parce que peut-être que vous avez eu l'habitude de contrôler. Et là, je check la lumière. Ouais, ça marche. Vous avez peut-être eu l'habitude de contrôler toute votre vie hein, et peut-être de mentir. Il n'y a aucun souci et aucun jugement de ma part là-dessus. Bon, au niveau spirituel, on en est où? Au niveau spirituel, quel est votre lien d'âme? On a quoi? On a l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. On a la trahison. Yes, la blessure de trahison. Et on a la clairsentience, je ressens. Oh, c'est vachement beau. Hein. Oh, votre lien, il est très très beau. Il y a le chiffre 1, hein, comme la naissance, vous voyez. Alors, il y a le chiffre 4 qui est tombé 2 fois. Il y a le chiffre 1. Vous pouvez peut-être nommer... Ah, attendez, le chiffre 1 est tombé 1, 2, 3 fois et il y a le chiffre 4. Ça, c'est peut-être important que vous les notiez. C'est peut-être des chiffres qui vont vous parler ou vous rassembler. L'incarnation, ça veut dire que la rencontre avec l'autre va aussi vous permettre d'incarner votre mission de vie personnelle. Ça, c'est très, très beau. C'est la puissance. Hein. Moi, je lis avec cette carte-là, franchement, c'est que votre connexion avec l'autre, votre lien d'âme aujourd'hui, il est pour... c'est comme si c'était une complémentarité, yin-yang, un puzzle, comme je vous dis, qui se retrouve. Et grâce à ça, vous retrouvez votre puissance personnelle. Vous savez, c'est le 1 et 1 égale 3.
Bonjour Jean-Claude Van Damme. J'espère qu'il me regardera un jour. Mais c'est le 1 et 1 égale 3 ou 1 égale 1, vous voyez. C'est assez ouf, hein. Moi, je ressens beaucoup ça, quoi. Chacun garde son individualité, mais chacun monte, en fait, en compétences, en lien, en... Waouh! En puissance pour incarner chacun sa mission d'âme et ensemble on crée une troisième polarité et en plus de ça c'est hallucinant parce que c'est un lien qui va vous aider et je pense que dans ce choix numéro 1, sincèrement, il y en a pas mal, il y en a une flopée qui souffre encore actuellement de la blessure de trahison. Je retrouve ma force intérieure. Vous voyez, la blessure de trahison, communément, c'est une des 5 grandes blessures où on a toujours l'impression que la personne en face de nous la fait à l'envers, nous ment, nous trompe. Il y a le mental qui cogite, là, l'agitation. Possiblement, vous savez, ça rend jaloux, possessif, en fait, cette blessure de trahison. Et je sais de quoi je parle. Parce que sincèrement, moi, pendant longtemps, ça a été mon cas, je vous le dis. Et alors là, qu'est-ce que j'ai... Waouh, ça a été compliqué de m'en sortir. Et des fois, j'ai des piqûres de rappel. Hein. Donc, moi, je pense que votre lien, il va être... C'est pour ça qu'au début, il y a des ajustements à faire et qu'au niveau du mercure, du mental, c'est super agité. C'est que je pense que peut-être que ça vous renvoie cette blessure de trahison qu'il faut travailler à fond. Parce que cette personne, en fait, vous êtes obligé de vous mettre à nu. Il n'y a pas de possibilité autrement, vous voyez. La blessure de trahison est tombée sur la sincérité. On doit enlever le masque, on doit parler de ses blessures, on peut en parler avec l'autre et en plus, ça va permettre de s'élever chacun et s'élever ensemble. Et en plus, cette blessure de trahison, une fois guérie, c'est vraiment votre mission à deux, ça, hein, votre mission d'âme. Vous allez pouvoir ressentir les choses. Vous allez pouvoir, c'est l'intuition, mais c'est à travers le corps aussi. Il y a une notion du corps, de ressentir. Vous savez, c'est l'extrême empathie, ça. Ça ne m'étonnerait pas que tous les deux, vous soyez extrêmement empathes, extrêmement, pas forcément tournés vers les autres, mais quoique si, parce que empathique, mais vous ressentez les choses chez les autres. Et vous avez une sorte de... Il y a une sorte de télépathie entre vous, moi je pense. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui fait que si l'un va pas bien, l'autre va pas bien et vice-versa. Et donc du coup, si on vibre que blessure de trahison, bah, les deux sont en train de se dire, moi je vous imagine vraiment bien comme ça. Ah bah je suis sûre qu'elle me trompe, je suis sûre qu'il me trompe. Oui, il ou elle, hein. Bien sûr, c'est pas genré. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime trop, oh là là, qu'est-ce que je l'aime trop. Vous voyez, vous vibrez sur la même chose. Votre lien d'âme, il est très très important parce qu'il est dans l'incarnation. Ça va vous aider à aussi évoluer personnellement dans votre mission de vie individuelle et vous en avez une commune qui est guérir cette blessure de trahison et en plus ressentir 3 fois plus, vous laisser tranquille avec ça et pouvoir être libre de ressentir 3 fois plus les choses ensemble ou même individuellement. Vous voyez, parce que en fait, si vous guérissez cette blessure de trahison, et je pense que c'est vraiment le cas là, vous allez avoir tellement confiance l'un et l'autre que vous pourrez faire des choses individuellement parlant dans la vie, hein, faire ça l'un sans l'autre, et au moment de vous rejoindre, vous allez avoir une communion de sentiments qui va être magnifique. C'est trop beau, c'est trop beau, votre lien il est trop beau. J'adore ce choix numéro 1, ça m'émeut beaucoup, vous voyez. Ça m'émeut beaucoup. On va aller voir vos défis et vos forces. Vous savez quoi, on va aller voir ça ensemble. J'ai mis 4 cartes, c'est un petit pot pourri. On va aller voir justement peut-être ce qui coince, les blocages, et puis ce qu'il faudrait peut-être optimiser pour vous. On a quoi? On a l'humilité, ok. On a la peur. Ouais, vous m'étonnez que ça fait peur tout ça. On a quoi? On a ouvrir. Et regardez, ouvrir, c'est quoi? C'est ouvrir quoi? C'est ouvrir les yeux. C'est ouvrir son 3e œil. Il est dingue votre tirage. Ouvrir les yeux sur la personne que vous avez en face de vous, je crois. Ouais, c'est beau ça. Et la joie, c'est trop beau. La joie, ah c'est marrant, je l'avais tiré cette carte il n'y a pas longtemps dans un autre tirage. La joie, ça me fait penser à l'amitié. Vous êtes possiblement que amis, mais moi ce que je sens, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres, il y a un autre type d'amour, hein. Il y a un amour qui est beaucoup plus, comment vous dire ça? Vous rigolez alors vous rigolez, votre force c'est la joie. C'est-à-dire que quand vous êtes connectés ensemble, quand vous êtes vraiment sur les mêmes énergies, sur les mêmes vibrations, il y a vraiment quelque chose de vous retrouver comme 2 amis, comme 2 âmes sœurs, comme 2 enfants intérieurs. Il y a de la joie, il y a de la créativité, il y a beaucoup de choses comme ça. Par contre, ça vous fait peur, ce rapport-là, parce que j'ai l'impression que, vous savez, vous êtes un petit peu comme les meilleurs amis, comme quand on est petit, ou, je sais pas, vous savez, les frères jumeaux, les sœurs jumelles, là, ils pourraient être en autarcie tout le temps, ils pourraient être que l'un avec l'autre, ils pourraient passer leur vie ensemble, et ils seraient dans une bulle, où ils rigolent, où des fois, ils se parlent même pas, c'est télépathique, vous savez, on a tous eu un jour un ami, une amie, où c'est comme ça, et vous voyez, en tout cas, quelqu'un en face de nous, quand on est petit, et parce qu'en fait, je crois que votre relation,
Le grand défi de votre relation, c'est de retrouver votre enfant intérieur et de communiquer avec l'enfant intérieur de l'autre. Parce qu'il y a de la joie, il y a de la créativité, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est ouvrir sa conscience sur ça. C'est que, oui, le rapport de couple, je sais pas pourquoi je vous dis ça, le rapport de couple, il est conditionné dans nos sociétés par le diktat. Il y a des, vous savez, il y a des, comment, des précarés, ça se dit ça, oui, il y a des préconçus, il y a des choses comme ça. Sauf que là, en fait, votre première connexion, c'est que vous vous marrez ensemble, c'est vos enfants intérieurs s'amusent ensemble, et du coup, c'est un peu troublant à ce que je sens par rapport à vos vies avec d'autres personnes avant, dans le passé affectif, dans le passé sentimental. C'est parce qu'en fait, vous vous dites, mais c'est pas possible, cette personne, elle représente tout pour moi. C'est à la fois mon ami, mon amour, mon amant, mon âme sœur. Le passé, le futur, le présent, c'est trop. Mais c'est pas trop, en fait, c'est juste. Et je pense que vous avez peur de ça. Je pense que dans votre histoire, il y a forcément eu un moment où il va peut-être arriver le moment, où il est peut-être en ce moment, le moment où j'ai trop peur. Avec le mental, vous savez, avec cette carte-là que je reprends, avec l'agitation du Mercure en Bélier. J'ai trop peur de perdre mon individualité. J'ai trop peur de mon indépendance. De perdre mon indépendance. J'ai trop peur de devenir dépendant à cette personne. Mais tout l'enjeu de votre relation, c'est d'ouvrir les yeux, justement, avec beaucoup d'humilité sur le ciel, sur l'univers, sur Dieu. Parce que c'est une rencontre qui est guidée, moi je pense. C'est une très très belle rencontre. Et c'est tout l'enjeu, en fait, une fois que vous aurez compris ça, je pense que ça va le faire à mort, franchement, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que, oui, vous avez été trahi avant, peut-être par d'autres personnes, oui, vous ressentez ça. Mais sauf que là, il faut complètement faire confiance à cette personne parce que, en fait, vous retrouvez votre pôle inverse, vous voyez ? Donc, sincérité et guérison de la blessure de trahison. Mais vous ne pouvez pas guérir de la blessure de trahison si vous... Comment dire, si vous restez dans vos peurs, des peurs d'enfants, des peurs d'autres choses, c'est clair que c'est une relation qui peut paraître déstabilisante au départ. Mais raccrochez-vous à la joie que ça vous procure quand vous vous connectez à l'autre, quand vous voyez l'autre, quand vous communiquez avec l'autre, quand vous parlez à l'autre, quand, je sais pas moi, quand vous faites l'amour, où il y a plein de choses comme ça. En tout cas, cette connexion-là, elle restera tout le temps. Elle ne sera pas amoindrie. Je pense que c'est pour mieux, on va dire, passer certaines étapes dans cette relation, c'est vraiment de prendre conscience, effectivement, de ce lien et de remercier le ciel, de dire merci beaucoup, de faire une prière de gratitude totale. Parce que on vous a mis sur le chemin l'un et l'autre. C'est vraiment très beau. Bon, dis donc, je suis tout émue par ce truc, encore une fois. Alors... Comment ça se passe du côté de votre autre et de votre côté? Il y a 4 cartes. Je les sépare comme ça, évidemment. Soit vous vous retrouvez là, soit vous vous retrouvez là, et vice-versa. Moi, je vais parler de 2 énergies, à vous de vous retrouver. Donc, la première énergie, elle est comment? Force spirituelle, ok. C'est beau, ça. Et chakra sacré. Ah, c'est très beau de ce côté-là. C'est soit vous, soit l'autre. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a conflit mental et victoire et succès. C'est marrant. Alors, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ressentais quand même qu'entre vous, il y a quand même une personne qui est un petit peu plus élevée spirituellement. Ça ne veut pas dire que l'autre est nul et aura des pâquerettes, hein, pas du tout. Mais quand même, il y a un des deux côtés, soit vous, soit l'autre. Une force spirituelle. Regardez encore le 3e œil, il est là. Il y a un de vous deux qui est très puissant au niveau du chakra du 3e œil, clairement. Et je pense que du coup, la rencontre ou le fait que, voilà, je sais pas, l'union de vous deux, c'est comme si ce côté-là, c'est soit l'autre, soit vous. C'est tellement puissant qu'on ne peut pas s'empêcher que l'autre peut pas s'empêcher de s'élever spirituellement, mais c'est fulgurant. Et donc, ça peut faire peur, conflit mental. Vous voyez, moi, je lis ces 2 cartes-là. Vous savez pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la force spirituelle et de l'autre côté, il y a le conflit mental. Encore une fois, regardez les yeux, sur le front, c'est beaucoup ça, quoi. Il y a de la médiumnité dans l'air quand même, hein. Il y a de la clairvoyance. Je pense de ce côté-là, clairement. Et de l'autre côté, en fait, c'est l'éveil à ça. Parce qu'on l'a tous, ce potentiel. Il faut le savoir, on l'a tous. Et c'est comme si c'était un propulseur pour la deuxième personne, mais ça fait stresser parce que d'un côté, j'ai une polarité qui est très mentale, assez réfléchie, assez conditionnée par le mental et donc dans le contrôle. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui lâche complètement prise, qui est complètement, voilà, force spirituelle, qui compte sur son intuition pour faire sa vie. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui compte sur son intellect et sa capacité d'analyse pour faire sa vie. Et donc, je pense que quand il va y avoir connexion, effectivement, il peut y avoir de la protection d'une partie ou de l'autre. Et je vous dis, en fait, c'est des vases communicants entre vous. C'est-à-dire que, par exemple, on part du principe que cette personne a peur. Là, tout allait bien. Ah, bah zut, alors bah, j'ai peur. Alors. Et du coup, après, c'est « Ah non, non, je reprends fort, j'écoute mon intuition, ça va mieux. Ah, ben ça va mieux. » Vous voyez? Il y a une sorte de balance comme ça. De cette côté-là, de cette personne-là, vous ou l'autre,
il y a aussi une très 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 belle connexion au chakra sacré. Je pense que là, du côté de cette personne, que ce soit vous ou l'autre, il y a et l'intuition, et la force spirituelle, et la connexion à la joie, hein, chakra sacré, au plaisir de la chair, au désir, beaucoup au désir de contact, hein, parce que ça c'est plutôt, c'est le chakra qui est quand même sur les organes sexuels, donc on est quand même sur un côté, c'est juste au-dessus du chakra racine, c'est quand même quelqu'un d'assez terrien ou terrienne qui a besoin de cette connexion-là aussi. Vous voyez, c'est à la fois quelqu'un qui a besoin d'une connexion spirituelle et qui est élevé spirituellement et qui est une force, hein, au niveau spirituel, et je peux le comprendre ça. Je peux le comprendre parce que, comment vous expliquer ça? Je vous explique un peu moi. Ouais, je vais vous expliquer un peu moi. Quand on est, je vous prends comme exemple, comme ça vous pourrez peut-être transposer, mais quand on a de la médiumnité, voilà, c'est faux de croire qu'il faut tout le temps vivre complètement éthéré, être tout le temps évaporé. Non, 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 non. Il faut une vie bien concrète, bien matérielle, avec de la terre, avec des bons plaisirs, bien manger, bien dormir et bien faire l'amour. Vous voyez, ça reconnecte, et comme ça, le chakra coronal, il est vraiment très très élevé. Vous voyez, c'est vraiment ce que je sens de cette polarité. Et là, c'est comme si, là, il y a la victoire et le succès. Donc ça veut dire que cette personne, en plus, elle a un potentiel de dingue, mais je pense que ce qui bloque cette personne dans sa vie, c'est son mental. Et je pense qu'il y a peut-être un basculement. Alors pas comme ça, le conflit mental ne va pas arriver là, mais c'est peut-être de ce côté-là, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, c'est peut-être plus difficile au démarrage ou de construire quelque chose au départ, parce que ça fait mouliner le mental. C'est juste que, en fait, le mental qui mouline, d'un coup, il va s'arrêter et ça va être plutôt le troisième œil et puis le chakra coronal qui va s'élever. Mais peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps pour ça, pour les prises de conscience. Cette carte-là, ça va être un petit peu votre point de jonction, ce que la Vierge Marie veut vous dire justement entre vous deux pour soit améliorer, soit vous comprendre mieux. On a quoi? Je veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Ouais, on peut arrêter d'être sur ses gardes, on peut arrêter de croire toujours qu'on va être trahi ou que l'autre, je sais pas moi, on peut avoir confiance. C'est beau, hein, la Vierge Marie, je vous le répète, je suis émue là. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Bah ouais, vous veillez l'un sur l'autre, en fait, il n'y a pas de stress. Le lien, il est simple, il est joli. C'est peut-être la prise de conscience de ce lien-là qui est peut-être chaotique, mais après, tout va aller bien. La Vierge Marie, Dieu, par son intercession, est en train de vous dire qu'en fait, il veille sur vous. Votre couple, il est béni. Il veille sur vous, donc arrêtez de craindre quoi que ce soit, parce qu'il veille sur vous. Tout va bien se passer, tout va bien, quoi. C'est comme si je devais vous rassurer, là. Tout va bien, en fait. Et puis, il y a aussi le côté, c'est très beau aussi ce que je ressens, c'est que vous êtes aussi là pour veiller l'un sur l'autre. Il y a de la protection l'un sur l'autre. Vous allez prendre soin l'un de l'autre. Votre choix, il est terrible. Bon, pourquoi vous vous êtes rencontrés, hein? Parce qu'on a déjà vu la blessure de trahison, on a vu aussi incarner sa mission de vie. Plus pratiquement avec le tarot maintenant, pourquoi vous êtes rencontrés? Pourquoi l'univers vous a fait vous rencontrer au moment M où vous vous êtes rencontrés? Vous savez quoi? La force, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Ouais, à deux, on est plus fort, hein. Et je pense que vous êtes peut-être deux caractères très indépendants au départ, hein. Et du coup, bah, ça fait peur au départ. On a peur de perdre son indépendance, on a peur de peut-être se mettre en couple, officialiser les choses, se rencontrer, et puis faire qu'on tombe amoureux, vous voyez. Là, c'est le mental qui mouline, je donne toutes les étapes. Et puis alors, je suis amoureux de l'autre, et ça veut dire qu'un jour, il ou elle va me trahir, et que je vais perdre mon indépendance. Bah non, là, on est en train de vous dire, vous êtes vraiment dans un lien sacré, c'est quelqu'un qui va veiller sur vous. Vous allez veiller sur d'autres personnes et en plus, vous pouvez faire face à tout avec l'arcane majeur de la force. À deux, on est plus fort. Jonction, les puzzles, yin et yang, tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Ouais. ouais, j'accepte de voir la vérité, j'agis en fonction. Il y a une prise de conscience. Je pense que peut-être ce qui vous bloque aujourd'hui, vous, choix numéro 1, ces lunettes, elles tombent pour aujourd'hui. Vous avez du mal à prendre conscience de ce lien, de cette puissance et du fait que vous avez rencontré votre âme sœur. Vous l'avez peut-être cherché des années, vous y croyez plus, ou alors vous aviez lâché l'affaire, ouais. Et puis, ou alors, je sais pas, ça arrive à un moment où vous disiez non, plus jamais, vous voyez.
Et ouais, mais il faut sortir de l'illusion. 7 de coupe, c'est faut sortir de, faut arrêter de s'illusionner et de stresser avec son mental et de s'imaginer mille choses, je pense. Hein. Et on a quoi là? Le valet de bâton. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ouais, ça résonne beaucoup avec la carte là. Vous savez, en dessous là. La joie. Il y a du jaune là, hein, il y a du soleil, il y a du plexus solaire, il y a de la joie entre vous. Valet de bâton, c'est une énergie aussi très enfantine. Vos enfants intérieurs, ils vibrent bien ensemble, hein, sachez-le. Waouh, on en est à combien? On est déjà à une demi-heure, ouais. J'espère que vous vous êtes fait un café bien allongé ou une thermos. Hein. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir l'avenir et puis j'irai clôturer avec l'avenir. On ira voir si c'est proche, moyen, long terme. On ira voir ensemble ce que je ressens. Et puis je suis en train de regarder, j'irai tirer des petits bâtons à la fin, des petits bâtonnets de glace de mon oracle. Qu'est-ce qu'on a en avenir? On a le soleil. Bon, bah, allez, hein, joie, bonheur dans les cœurs. On a quoi? On a la femme verte. Alors, déjà, 2 arcanes majeures. Là, on en avait déjà une, hein, la force. On a quoi? Le soleil, la femme verte, c'est l'impératrice. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Et c'est parti. On dirait un manège, vous savez. C'est parti, on y va en arrière, on y va. Une 3e arcane majeure. Là, on a le pendu avec le miroir. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en miroir. Quand il y en a un qui est content, l'autre est content. Quand il y en a un qui est pas rassuré, l'autre, du coup, est pas rassuré. Vous voyez? Ce serait dommage quand même de ne pas vivre cette... Ce serait sympa de mettre de la joie tout le temps. Vous seriez joyeux tout le temps. Il y a quoi? Et une 4e arcane majeure, la vache, votre relation. La tempérance, donc c'est bien, il va y avoir un rééquilibrage. Et là, on a quoi? Le 6 de coupe et la réunion. Bon, bah c'est un conte de fées. Hein, j'adore vous dire ça. Quoi vous dire? Vous avez le soleil. Alors, votre avenir, il y a quoi? Vous allez comprendre que vos soleils intérieurs, vos enfants intérieurs, il y a une réunion. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une réunion à la fin, c'est clair. Il y a tout. Alors, il y a du bonheur qui est prévu pour vous. Il y a, avec l'impératrice, des projets. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de la créativité, ça peut être de la création. Voilà, il peut y avoir dans la matière, je vous disais, avec tous les chiffres 1 du départ, un projet, un bébé, une famille, je sais pas, une entreprise, il y a quelque chose, hein, avec l'impératrice. Vous êtes dans une relation où on vous dit, les fois où ça va être en stand-by, parce que le pendu c'est ça, où c'est arrêté, où il n'y a pas de communication et tout ça, mais dites-vous que vous êtes en miroir, que l'autre par exemple, si vous êtes rempli de doutes, vous, et que vous dites, ah ben non, s'il ou elle m'appelle pas, c'est parce que ça, s'il a fait ça, c'est parce que... Mais l'autre est pareil que vous, en fait, dans le doute aussi. Quand vous êtes joyeux, que vous avez envie d'envoyer un message, ou je sais pas, d'aller voir cette personne, ou de déclarer votre flamme à cette personne, l'autre personne va très bien le recevoir parce que vous êtes en miroir sur tout le temps. C'est peut-être ça qui est compliqué à comprendre. Mais une fois que vous l'aurez compris, avec ces lunettes, ce sera bon. Et puis il y a l'équilibre avec la tempérance, la guérison. Vous allez guérir de cette fameuse blessure de trahison que vous avez en commun à cause de vos vies sentimentales passées. Hein, vous allez, et puis, comme ça vibre enfant intérieur, je pense que c'est une blessure qui vient aussi de l'enfance. Hein, ça, je le sens. Et il va y avoir une guérison. Regardez ces 2 serpents comme ils sont magnifiques. Ah, c'est des serpents, c'est des dragons en fait. C'est des serpents dragons. Ouais, regardez. Ils se retrouvent, ils s'enlacent. Et vous savez ce que je vois là, moi aussi, en termes spirituels, avec les chakras, je vois la Kundalini. Vous savez, le serpent qui part du chakra racine et qui arrive jusqu'au chakra coronal. Vous allez tout rééquilibrer ensemble. Et il y a la réunion. 6 de coupe, ça parle d'âme sœur qui se retrouvent. Vous, vous êtes âme sœur, clairement. Maintenant que j'ai vu toutes ces cartes-là, maintenant que ça fait à peu près 18h30 que je vous parle. Pardon. Oui, vous êtes des âmes sœurs, vous. Hein. Il est beau, votre lien. Il est magnifique. Allez, des petits bâtons. Qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Parce que vous voyez, j'ai plein de petits bâtons différents. Je vais mettre ceux-là là. On va commencer par là. Alors, ces petits bâtons, c'est soit pour vous confirmer un petit peu tout ce que j'ai dit. Ne sautez pas de votre chaise si ça va en contradiction. Hein, c'est des bâtons. Il peut y avoir des caractéristiques, des trucs. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais dans des tirages généraux comme ça, vous prenez que ce qui résonne. Surtout avec les petits bâtonnets. Rencontre la nuit. Chakra sacré. Ex-relation. Amour durable, oh là là, j'adore. Distance géographique, nouvelle personne, vie antérieure, bam. Eh ben, je vous avais tout dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ex-relation, ça joue énormément sur la blessure de trahison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une nouvelle personne, cette personne. C'est pas quelqu'un, c'est pas un ou une ex. Au contraire, vos ex en commun, je pense, vous ont fait beaucoup de mal. Le chakra sacré, on en avait parlé. Ça vibre beaucoup sur la réunion du chakra sacré, la vitalité, la créativité, la joie, le rire, et puis les rapports charnels, énormément. Rencontre la nuit, hein, est-ce que vous êtes rencontrés la nuit? En tout cas, c'est un amour
qui est durable, qui est pérenne. C'est pas juste une amourette, c'est pas juste une prise de conscience et puis pouf, 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 on passe à quelqu'un d'autre. Non, c'est un lien d'âme sœur, ça clairement. Distance géographique, est-ce que vous êtes éloigné? Voilà. Et puis nous avons quoi? Nous avons la vie antérieure. Donc oui, oui, moi je confirme, vous êtes des âmes sœurs. Hein. Vous vous connaissez déjà, vous faites partie de la même famille d'âmes et vous étiez déjà en binôme avant. Je le ressens depuis le départ avec l'amitié. Vous étiez peut-être amis, frères et sœurs, vous étiez peut-être déjà en couple, mais en polarité inversée. Voilà, voilà, voilà. Allez, des conseils maintenant. Hop, et ce sera fini avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Patience. On a patience, ok. Qu'est-ce qu'on a? On est, tu es magnifique. Oh, j'adore ça parce que, ah, moi je pense que c'est des trucs que vous pouvez vous dire, ça. Oh, oh, ça y est, je craque sur votre tirage là. C'est beau ça. Tu es magnifique. C'est beau cette phrase. Faut le dire à l'autre. C'est important de le dire à l'autre, ça. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Et c'est là où on remercie mes petits bâtonnets que j'ai créés. Je pense qu'il y a besoin que vous vous écoutiez là. Vous voyez, il ne faut pas parler trop vite à l'autre. Il ne faut pas avoir des accès en disant non, non, c'est terminé, j'y arrive pas. Vous allez regretter ça. Il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis là, ne t'inquiète pas. Ça, c'est la Vierge qui dit qu'elle veille sur vous, mais c'est vous qui veillez l'un sur l'autre. J'adore votre histoire. Voilà, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Ça veut dire, on oublie ses peurs. C'est Jean-Claude Duss qui vous donne le message de la fin, quand même. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Déclarez votre flamme. Allez-y, foncez. Oubliez vos peurs. C'est important. Débloquez vos peurs. Débloquez ensemble votre blessure de trahison, vos peurs d'être trahi, là, d'être rejeté, tout ça. Débloquez ensemble. Parlez-en. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Ça veut dire, parlez-en ensemble. N'envoyez pas tout péter parce que c'est trop fort. Je suis là, ne t'inquiète pas, tu es magnifique. Et patience. Il faudra peut-être faire preuve de patience, mais c'était de l'amour durable hein, quand même. Hein. Donc, peut-être qu'il faut prendre le temps au départ, mais c'est important de le prendre parce qu'après, ce sera peut-être pour toute la vie et pour toutes les vies, vous voyez? Eh bien, écoutez, choix numéro 1, merci à vous parce que ce tirage, il était magnifique. Je l'adore et puis je suis toute... Ça m'a fait quelque chose, perso. Hein, je vais vous dire, ça m'a fait quelque chose. Hein, je ne le dis pas souvent, mais là, ça m'a fait quelque chose. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et n'hésitez pas, si vous aimez ce type de guidance, à me demander une guidance personnalisée. Je me ferai un plaisir de vous la canaliser. Vous m'envoyez un mail, je vous donne une date, on s'arrange, tout ça, tout ça. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre autre. Et puis pensez à tout ce que je vous ai dit. Ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un comme ça. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi le petit scorpion, bah voilà, il veut pas venir, le petit scorpion. Alors, soit c'est une synchronicité parce que c'est votre signe, astro, votre ascendant, votre lune, patati patata. Soit c'est le signe de votre autre, hein. Soit vous adorez les scorpions, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai la gorge qui se coupe. Vous savez quoi, je vais commencer parce que premier choix a duré 40 minutes. Je pense qu'on va être sur du 40 minutes aussi avec vous. Du coup, je bois juste un petit coup d'eau. Et voilà, c'est parti pour vous. Donc le scorpion, au-delà de ça, en termes de symbolique, ça nous parle quand même de transformation. Hein. C'est le signe qui vit avec authenticité, qui vibre, ça peut être aussi très passion. Hein. Donc si vous avez opté pour le scorpion, ça peut être aussi, là moi je sens déjà, de toute façon au contact des cartes, c'est pas le même univers que le choix numéro 1. Et d'ailleurs je vais changer de pierre, tiens, parce que celle-là m'avait fait penser au choix numéro 1, je l'ai laissé, mais je vais vous parler en termes de pierre, je vais prendre ça, du jaspe rouge là. Ouais, c'est du jaspe rouge, je sens. Vous savez quoi, je vais faire... Ouais, maintenant, je vais faire à mes ressentis. Ouais, c'est une jaspe rouge brute, quoi. Brute. C'est quoi, brute de pomme? Alors, les anciens reconnaîtront cette vanne, la brute de pomme. Comment ça va se passer? Tout ça, je vous dis pas encore. Je vais déjà aller voir avec ces cartes-là. Oui, donc je vous disais quoi? Disons que je suis totalement perdue là avec vous parce que c'est vraiment deux salles, deux ambiances, j'ai l'impression. Le scorpion, c'est l'authenticité. Ça peut être la sexualité parce que il y a quand même ça. Il y a la transformation. Ça peut être la passion. Ça peut être aller voir les zones d'ombre. Tout ça, tout ça. Hein. Donc si ça déjà ça vous dit, c'est que vous êtes sur le bon choix, le choix numéro 2. On va tout de suite aller voir votre histoire. Hein. Je vais aller prendre un petit peu contact avec vous deux. Je rappelle que ça peut être un lien d'amitié, un lien familial, un lien d'amour, ça peut être plein de choses, hein, évidemment. Je regarde les cartes et puis je vous dis. Alors, votre histoire, il y a quoi? La vision avec le soleil en poisson, les secrets avec le Vénus alors, ça, c'est quoi? C'est, pardon, soleil en poisson et Vénus en scorpion. Ok, vous avez quoi? L'influence avec le Mercure en Verseau, l'enthousiasme avec le soleil en Sagittaire, waouh, et la résistance avec le Mercure en Taureau. Alors on a du quoi? On a de l'eau, on a de l'eau
en termes astro. Donc, je vous répète les signes. Ça peut être des synchronicités. Je disais au choix numéro 1. C'est pas forcément que ça. Vous arrêtez pas à ça pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Il y a des signes de feu avec le Sagittaire, un signe de feu. Signe d'air, on a quoi? On a la balance. Ah, l'influence, c'était pas le Verseau, pardon. C'est le Mercure en balance. On a aussi le Taureau, signe de terre. Et on a 2 signes d'eau avec le Poisson et le Scorpion. Effectivement, ça déménage avec vous. Hein. L'histoire, elle est partagée, quoi. Elle est à la fois très intense et à la fois, on résiste à ça. Vous voyez, résister à la tentation. Est-ce que vous êtes rencontrés, c'était tout de suite chimique? Je le sens. Je le sens, là. C'était tout de suite chimique avec le Scorpion et le Sagittaire. Là, c'est vraiment du ressenti. Hein. J'ai très envie de me connecter, mais alors, je suis obligée de faire ça, de me connecter à cette personne caliente, quoi, vous voyez. Ça, c'est le premier élan. Et ensuite, ouh là 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 là, il y a quand même 2 Mercure, donc... suite peut-être à la réunion des corps, ou c'est peut-être votre point d'ancrage, vous, hein, c'est que quand vous vous retrouvez chimiquement, physiquement parlant, c'est ouf. Et puis après, il y a le mental qui mouline quand vos corps se séparent. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je sens. Parce qu'il y a du secret, il y a du mystère dans ce lien. On ne sait pas trop. C'est peut-être une histoire qui a commencé, c'était pas une histoire qui était officielle. Vous voyez, c'était une histoire officieuse. Je donne des exemples. Hein, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Vous transposez avec tout ce que je vous transmets là. Mais ça peut être des histoires où il y a de l'adultère, j'allais dire des trilogies, des triangulaires, des choses comme ça, où c'est caché. Donc du coup, on ne peut se voir qu'à des moments, c'est très intense. Mais à la fois, on résiste parce qu'on a les pieds sur terre et que chacun ou une des parties est déjà en couple ou a déjà une famille, vous voyez, et puis ne veut pas bouger de ces lignes, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et puis, avec l'influence et les secrets, c'est quand même... ça me parle aussi que dans votre lien, il y a peut-être l'influence d'une, 2 personnes, d'un collectif, je ne sais pas. Votre force, je la vois déjà, c'est le soleil en poisson. C'est que là, déjà, on vous donne un conseil. C'est marrant, hein, parce que c'est votre histoire. Il serait conseillé dans votre histoire, ou il a été conseillé dans votre histoire, si par exemple c'est un ex, je sais pas, vous... Ça aurait été favorable si c'était dans le passé. Ça vous serait favorable de plus faire appel à votre intuition qu'à votre mental. Hein, et aussi à votre... Ouais, ça mériterait de vous élever un petit peu en taux vibratoire. Vous voyez? Parce que vous êtes très dans la matière. C'est un petit peu ça ce que je sens. C'est une histoire très, très, très rouge, quoi. Très passion, très feu. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette guidance, parce que le lien spirituel, vous vous posez bien la question parce que vous n'arrivez pas à le sentir. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, à la fois terrien et feu, bâton, quoi. Vous voyez? C'est ça. Bon, si déjà vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes dans le bon choix. Hein. C'est un choix qui est bien, c'est une relation qui est bien, qui se matérialise. Là, par exemple, c'est pas du tout un choix, et ça vous inviterait à aller voir le choix 1 ou le choix 3, hein. Mais un autre choix, c'est pas du tout un choix où les personnes ne se sont pas encore connectées, ne se sont pas encore rencontrées, ne se sont pas, vous voyez. Et bon, faut voir, hein, faut voir. Ça peut être aussi une histoire d'amitié où là, on parle plutôt peut-être de confrontation, de fight, de besoin d'être ensemble, de possessivité. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, vous adaptez. On va aller voir justement dans la matière votre lien. Alors là, déjà, c'était votre histoire, c'était bien dans la matière. On va aller voir votre lien dans la matière. On a quoi? Alors ça, c'est la dernière. Hop, hop, hop. Hop, et hop. Bon, alors, déjà, on vous met un feu vert. Ça, c'est bien. Dans la matière, c'est... comment vous... Vous savez quoi, ce que je pense, moi, avec ce casse-noix, ce casse-cœur? C'est que cette relation, elle est tellement volcanique, tellement tout ça, au-delà de la peur, elle vous fait de la peine. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas matériellement ensemble, vous êtes mal, quoi. Il y a un gros rapport de dépendance, je crois, de dépendance affective entre vous. Et je sens avec cette carte, j'entends que vous vous faites mal peut-être l'un et l'autre, tout seul et toute seule, quoi. Waouh, ouais, c'est une relation qui est un peu compliquée parce que très volcanique, très passionnelle. Et puis, du coup, il y a un doute sur vous autoriser à faire des projets ensemble, vous voyez, dans la matière. C'est que c'est tellement charnel, c'est tellement passion, que vous avez du mal à vous projeter en vous disant, on va construire ensemble quelque chose de stable, de serein, un petit nid douillet, vous voyez, un petit nid où on ne casse pas les œufs. Parce que possiblement, dans ce choix, il peut y avoir, vous savez, je le sens hein, quand même avec le Scorpion et tout, il peut y avoir de la dispute, des allers et revenus, on se fait mal, et puis après, on se réconcilie, c'est fort. Tout est fort, quoi. Tout est fort.
Je vais aller voir plus loin au niveau spirituel pour vous. J'en ai besoin parce que là, c'est très matière, quoi. Là, en plus, la guidance, c'est votre lien d'âme. Je peux pas statuer tout de suite si c'est une relation karmique ou... Je sais pas encore. Mais tout ce que je sais, c'est que vous pouvez potentiellement vous faire mal à force de faire ça, à force d'être très passionné. Vous savez, c'est le principe du chaud et froid, quoi. C'est glacé, c'est torride. C'est glacé, c'est torride. On se dispute, on s'aime trop fort. Je sens ça, hein. Et est-ce que vous vous permettez... Est-ce que, par exemple, c'est ça le truc, est-ce que vous, peut-être vous qui regardez les deux ou l'autre, je pense que c'est pareil pour les deux, ce que je ressens là, c'est global. Peut-être que c'est parce que vous voulez pas d'une vie routinière, parce que vous êtes aussi des signes ou des gens qui sont volcaniques par nature, vous voulez de la passion. Et pourtant, on vous dit que ce serait de bon augure d'oser les projets pérennes et tout, et d'oser l'ennui, j'entends. Vous pourriez vous ennuyer ensemble, ce serait pas mal. Parce que là, je sens même que, vous savez quoi, ça vous fait mal au corps et tout, quoi. C'est pas bien, ça. C'est un jugement de valeur, mais vous voyez, c'est particulier. Bon, je vais aller voir votre lien d'âme. Hein, on va aller voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité, super. Vous savez quoi, j'ai poussé mes cartes, là. Hop, pour les étaler un peu plus, je vais faire ça. Ça, la Vierge Marie a sauté, elle a un truc à vous dire. Hop, hop. Hop, 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 on ira les chercher après. Alors, la créativité, j'exprime ma vérité. Ouais, ce serait bien d'avoir des conversations à cœur ouvert, je pense. Ça débloquerait quelque chose. Ouais, ça débloquerait quelque chose. Vous savez quoi? Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Bon, et vous avez quoi? L'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Oui, bon, il y a de la dépendance affective. Hein, dans ce choix numéro 2, clairement, il y a... il faut que vous soyez avec l'autre, que l'autre pareil. C'est chien et chat, mais à la fois c'est fusionnel. C'est ça, en fait, hein. Votre lien, ouais. Votre lien, il joue sur ça, il joue sur la dépendance affective. Et sur le fait, je pense, en résolution, j'ai hâte d'aller voir les autres cartes, du coup. C'est pas que ça va être plus rapide, vous, mais c'est que j'ai hâte d'aller voir les solutions et tout ça, quoi. Parce que je sens que peut-être, potentiellement, vous pouvez vraiment en souffrir de ce lien. C'est possible. Je me libère de l'enfermement, c'est que, franchement, regardez cette image, quoi. C'est comme si vous pouviez être, vous et l'autre, ou les deux, je sais pas, en monopensée. Vous savez, en idée fixe, sur cette personne-là, c'est-à-dire que plus rien autour n'existe, mais pas parce que c'est le bonheur, c'est parce qu'en fait, par exemple, je vous sens, je vous visualise, par exemple, vous êtes au travail, vous êtes avec des amis, vous êtes focus sur la personne si l'autre n'est pas là. Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai là, il est ouf, mais c'est un truc que tout le monde a déjà vécu peut-être, hein, ou je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai déjà vécu, et je suis plus là-dedans, donc je peux le comprendre et je peux peut-être au mieux vous aider à appréhender comme ça. Mais c'est comme si, vous voyez, vous désirez être tout le temps avec l'autre, et l'autre pareil. Donc, il y a un rapport de dépendance affective, de possession, comme je vous disais, de jalousie, beaucoup. Et c'est comme si, par exemple, il y a des amis qui vous appellent « Ah, tu veux sortir et tout ?» Et des fois, vous dites non, dans le cas où vous pourriez retrouver l'autre, même 5 minutes, pour vous recharger à son contact. Et vous voyez, c'est un petit peu ça. Et de temps en temps, vous dites oui. Mais quand vous êtes même avec vos amis, votre famille, au travail, vous êtes pas vraiment présent avec les autres parce que vous êtes focus. Vous êtes focus de ça. Vous êtes un peu prisonnier de cette relation, peut-être, hein. Il y a la créativité, il y a l'état sauvage. Donc oui, l'état sauvage, ça me parle d'instinct. Et ça me parle encore une nouvelle fois, le chakra sacré. En fait, il faudrait faire passer, vous savez quoi, votre énergie du chakra sacré qui est liée à la sexualité et tout ça, là, à la dépendance, jusqu'au chakra du plexus. Il faudrait faire une petite élévation parce que comme ça, il y aurait de la créativité. Vous pourriez peut-être à deux, avec cette force que vous mettez dans cette relation, chacun, l'un et l'autre, créer quelque chose. Mais de votre côté, pour vous apprendre l'indépendance. Et puis l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel, c'est que votre âme, peut-être que dans votre vie précédente, à l'un et à l'autre, vous étiez tout en intuition, tout en canalisation, et vous n'étiez pas instinctif et dans le corps. Et là, vous êtes beaucoup dans le corps, quoi. Vous êtes beaucoup dans le corps. Bon, on va y voir la suite. Hein, j'ai envie d'aller voir vos défis et vos forces dans ce lien. Hein, ça va peut-être nous aider. On a quoi? Des illusions, ok. On a quoi? Pratiquer. Pratiquer le yoga ou pratiquer autre chose? Pratiquer, on a quoi? La lutte, ok. Et le courage. Oh, encore une fois, vous voyez, lutte, courage, c'est des notions qui sont hyper ancrées, quoi. C'est pas, là, on n'est pas dans du chakra du haut, quoi. Hein. Je pense que l'un et l'autre, ou chacun de son côté, ou que un ou que une, ou que, voilà, vous adaptez. Vous avez été brisé par le passé. Je pense que ça remonte à l'enfance, chez vous, groupe numéro 2.
Vous avez mis votre confiance dans quelqu'un ou dans votre famille. Vous savez, c'est comme si on vous avait promis plein de choses et qu'on les tenait pas. Et là, j'ai l'impression que ça se répercute aussi sur votre relation. Ça sent le karmique, hein, quand même. Je préfère vous le dire déjà, avec tout ce que j'ai là. Ça sent une relation karmique, hein. Vous savez, les relations karmiques avec une dette karmique, un truc là. Ces fameuses relations, moi, tout simplement, la dette karmique, pour vous expliquer, moi, comment je la conscientise, c'est des âmes qui se retrouvent, mais c'est pour apprendre l'une et l'autre. Et souvent, c'est pas très agréable, hein. Souvent, c'est un peu dans la souffrance, la dépendance, le ouah, comme ça. Moi, je pense que votre force, ouais, vos forces à vous deux, la force de votre lien, c'est justement le courage. C'est le courage, c'est être opiniâtre, aller jusqu'au bout pour comprendre pourquoi. Et je pense qu'une fois que vous aurez compris réellement pourquoi vous vous êtes rencontrés avec ces 6 volcaniques, il y aura une libération. Parce que là, en fait, c'est comme si il y a des désillusions. Alors pour vous, pour l'autre, on vous promet plein de choses et puis ça ne se passe pas. Mais à la fois, on lutte pour ne pas voir l'autre. On lutte, on prend sur soi, mais on est aimanté, vous voyez ? Le conseil, la force, c'est le courage et le courage et la souplesse. Là, c'est pratiqué, mais c'est la souplesse, quoi. Je pense que c'est dans l'adversité. N'allez pas trop loin quand même, hein, je vous conseille. Déjà, si là, vous savez que vous êtes allé trop, voilà, très loin, c'est bon, quoi. C'est bon. Je pense que, oui, vos forces, vous vous épuisez. Je pense que vous êtes attiré, mais vous vous épuisez, vous voyez. Peut-être ayez le courage d'assouplir et de... Il y a une leçon à apprendre de tout ça. C'est une relation karmique, hein. Vous voyez, je me coupe, je suis un peu confuse, mais il y a une leçon à apprendre de tout ça. Il y a une indépendance affective à prendre. Il y a une autonomisation, hein. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un forcément, naturellement, d'indépendante, que vous avez toujours besoin de quelqu'un dans votre vie pour... vous voyez, vous avez peut-être tout le temps cherché à l'extérieur aussi pour... c'est louable, hein, franchement, hein, j'ai un gros plein d'amour pour vous. Peut-être potentiellement, pour exister, vous avez l'impression qu'il faut toujours être en couple ou en lien avec quelqu'un. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Vous voyez, vous n'aimez pas être seul. Et pour le coup, je pense que cette histoire, elle est en train de vous faire comprendre ça et vous faire travailler là-dessus. Sur la nécessité d'avoir le courage de se retrouver seul face à soi-même, un temps, pour mieux rencontrer. On ira voir après. Mais moi, je sens que, voilà, c'est peut-être, il y a quand même beaucoup peut-être de triangulaires. Et triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie ou vous. Ça peut être une triangulaire puisqu'il y a des obstacles. Vous voyez, la lutte, il y a des obstacles qui sont énormes, énormes. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le timing. Mais il y a toujours des trucs qui sont difficiles et lourds à porter entre vous. Et donc, du coup, c'est pour vous, voilà, c'est pour vous faire comprendre que est-ce que vous voulez toute votre vie que le caillou soit de plus en plus gros, juste parce que vous avez besoin d'être avec cette personne. C'est un besoin. C'est terrible, c'est dans les tripes, quoi. Ou est-ce que vous voulez pas plutôt vous alléger et avoir le courage de chevaucher ce tigre ou ce lion seul, parce que vous êtes quelqu'un de fort. Ça vous montre que vous êtes fort et forte, mais il ne faut pas aller trop là-dedans quand même. Moi, c'est ce que j'entends. Il ne faut pas aller trop là-dedans. Bon, on va aller voir chacun de votre côté, hein. On va aller voir... Votre guidance, elle sera peut-être un peu plus courte que la première, je pense. Parce que là, vous voyez, j'ai besoin d'aller chercher des choses un petit peu plus hautes en vibration, des choses spirituelles, ouais, j'ai besoin. Parce que même dans le spirituel, vous voyez, c'était des choses bien concrètes. Créativité, instinct et prisonnier, quoi. Il n'y a pas des hautes vibrations avec ce lien-là. Vous voyez ? Je pense que c'est un lien karmique. Alors, j'ai expliqué au premier choix. J'ai mis 4 cartes avec la petite Vierge Marie au milieu. Soit c'est vous là, soit c'est l'autre, vice-versa. Hein, je ne vais pas dire ça c'est vous et ça c'est l'autre. Vous adaptez, ça peut bouger. Donc ça, on va les faire un petit peu à un point. Chacun de votre côté, où vous en êtes, ce que vous ressentez, tout ça, tout ça. Et puis, on ira voir un petit conseil de la Vierge Marie pour vous donner au mieux un point de jonction. Peut-être pour améliorer les choses ou pour passer à autre chose. Je ne sais pas, on ira voir. Donc d'un côté, il y a quoi? Il y a l'équilibre, ok, avec la justice. Et il y a le succès triomphal, ok. Donc, ok, j'ai une énergie très métallique quand même qui est là d'un côté. Je vais voir juste de l'autre côté. On a quoi de l'autre côté? On a passé à autre chose. Ok. Chakra du 3e œil. Ouais. Bon, alors, oui, clairement. Je pense que vous êtes de ce côté-là. Et pourtant, je vous ai dit, vous avez vu, j'ai dit, je ne vais pas vous dire. Mais je pense que vous êtes de ce côté-là, vous qui me regardez. Parce que passer à autre chose, je viens de vous le dire juste avant, à vous. Vous êtes beaucoup plus, justement... vous sachez que vous êtes une âme qui est très éveillée au niveau du 3e œil, sur la vision juste des choses, sur l'intuition aussi beaucoup.
Et cette relation, elle vous ramène beaucoup à la terre. Elle vous ancre à quelque chose. Elle fait la passion, quoi. Et du coup, vous arrivez plus à savoir, quoi. Ça vous trouble votre intuition. Donc là, il y a déjà un premier conseil. Alors, soit c'est un conseil, passez à autre chose, soit vraiment c'est déjà votre état d'esprit. Et vous avez regardé cette guidance pour savoir s'il fallait passer à autre chose ou s'il fallait vraiment continuer dans la douleur. Parce que je sens de la douleur, c'est pas bon ça. De l'autre côté, et je pense que c'est l'autre partie, c'est quelqu'un qui... je pense que c'est la personne en face qui est soit avec quelqu'un où il y a une triangulaire, je le sens, hein. Soit avec quelqu'un où il y a une force antinomique, ça peut être un ex, une ex, un conjoint, une conjointe, des enfants, une famille, des amis, un boulot. Ça peut être le boulot en triangulaire qui vous empêche et tout ça. Mais de l'autre partie, la personne, elle, bon gré, mal gré, ça lui va en fait. Cette personne, elle est assez équilibrée, votre lien là. L'autre personne est assez équilibrée dans le chaos. Vous savez, il y en a, ils adorent ça, le chaos. Ils adorent. Et ils trouvent un équilibre là-dedans. Et en plus, avec le succès, c'est que vraiment, en fait, ça lui va bien et à cette personne, ça lui réussit. Et cette personne a l'impression d'être puissante, d'avoir peut-être 2 personnes, 2 antagonismes, alors que vous, ça vous fait souffrir. C'est pas bien, ça, vous voyez, il y a un déséquilibre. Cette personne, elle est équilibrée, mais vous devez... Vous voyez, vous vous tracassez, vous faites mal et tout, vous avez de la peine. De l'autre côté, j'ai pas nécessairement l'impression que la peine que j'ai vue tout à l'heure, l'étau sur le cœur, si de temps en temps, mais c'est pas aussi fort que vous. Vous avez vraiment mal au cœur, quoi. Et l'autre côté, c'est une puissance, quoi. C'est quelqu'un peut-être qui, finalement, a fait contre mauvaise fortune beau cœur, n'a pas évolué dans une situation. C'est pour ça que je vous parle de triangulaire. Et en fait, finalement, il y a un équilibre-déséquilibré, mais ça lui va très bien, parce que je veux pas juger cette personne, mais j'ai un peu les nerfs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai comme envie de vous dire d'être plus pro vous, alors que je devrais pas. Bon, on va aller voir la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que des vraies solutions soient apportées à cette situation. Bon, c'est pour vous ça. Hein, c'est pour vous. Qu'importe soit la solution, que ce soit une rupture, que ce soit une amélioration, je sais pas, on ira voir après avec les cartes, on ira voir. Mais là, il faut prier la Vierge Marie, parce que c'est le petit oracle de la Vierge Marie. Et si c'est pas votre confession, vous priez vos saints, vos anges, vos dieux, l'univers, on ne sait pas, moi, la terre, tout ce que vous voulez. Mais faites une petite prière, parce que je sens, vous, de votre côté, ça va pas. Ça va pas, et vous aurez des réponses. Demandez à ce qu'on vous aide, vous aurez des réponses. Vous avez besoin, vous, parce que vous êtes très reliés, vous êtes très spirituel. Et au contact de cette relation, vous l'êtes moins, parce que vous cogitez, vous angoissez, vous êtes malheureux. J'aime pas ça, j'aime pas. Bon, on va continuer. Hein, on va continuer dans la lancée, on va aller voir pourquoi vous êtes rencontrés. Hein, ça va me faire dire un peu des choses. Pourquoi vous êtes rencontrés? On a quoi? On a le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Bah, oui, hein. Oui, moi c'est le mantra qui compte pour ce tirage-là. Oui, c'est apprendre quelque chose sur vous. Je suis sûre que c'est pour vous apprendre l'indépendance. C'est pour vous apprendre à savoir vous retrouver seul, des fois, pour au mieux, après, vous attirer une âme sœur. Vous voyez, c'est un parcours logique, ça. Hein, je dis ça comme si c'était d'une logique imparable, mais j'ai envie de vous bouger, moi. Hein, et à la fois de vous consoler un peu. Mais vous savez, ce côté dépendance affective, c'est pas un lien d'âme sœur. Hein. Non. Par contre, ce lien va vraiment aller tellement loin, et n'allez pas trop loin, quand même, dans la souffrance mentale et tout ça, hein. Et surtout s'il y a de la souffrance physique, non quoi, là stop, vous attendez pas la fin de la guidance, c'est bon quoi, vous dites stop, mais et puis vous en parlez à des personnes compétentes, si jamais il y a quand même, parce que je sens que c'est volcanique, donc s'il y a jamais il y a des choses comme ça je le dis pas assez, hein. Mais c'est pas une guidance qu'il faut demander. S'il y a des coups, il y a voilà, de la maltraitance physique et morale, il y a des professionnels de santé qui sont là pour ça. Hein, moi, j'ai bossé très longtemps dans un hôpital. Sachez qu'il y a vraiment des gens qui sont là, c'est leur job et tout. Il faut en parler, c'est important. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a peut-être une personne là qui me regarde et qui a besoin d'entendre ce truc-là. Mais vraiment, vous pouvez demander de l'aide. Hein. Vous pouvez demander de l'aide, ça c'est important. Bon j'ai eu une canalisation de ouf pour quelqu'un. Voilà. Hein. Je suis de tout cœur avec vous et surtout avec cette personne. Alors, on a quoi? Je suis prêt à aimer et à apprendre. Ouais, là, vous allez apprendre. Hein, c'est la résilience. Là, il faut apprendre des choses au contact de cette personne. On a quoi? Cavalier de bâton. Hein, du feu encore. Je prends mes décisions sans pression. Il y a de la pression. Moi, je ne peux pas avoir... Et 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. Il y a de la vitesse. C'est quelque chose qui va vite. Peut-être que vous êtes mis en couple très vite. Peut-être que ça a été passionnel. Peut-être que... Mais je sens que c'est trop feu. Il faut apaiser ça. La solution, vous voyez, vous l'avez en vous. Hein, parce que vous êtes très troisième œil, très apaisement. C'est trop passionnel, cette histoire.
Là, pourquoi vous vous êtes rencontrés? Bah, c'était pour prendre conscience de certaines choses, de certains schémas d'interdépendance affective, de dépendance affective, peut-être depuis votre jeunesse, votre enfance, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, un côté, j'arrive pas à être seule. Vraiment, je vous le répète, je le sens, il y en a beaucoup que ça va toucher, je crois, mais c'est typiquement vous devez toujours être en lien avec quelqu'un et plaire à quelqu'un. Vous devez toujours vous dire, ah, il y a quelqu'un qui m'aime sur cette terre. Alors que c'est vous qui devez vous aimer en premier. Parce que sinon, fatalement, vous allez tomber sur ce genre de relation encore et encore. Parce que vous êtes dans le besoin de quelqu'un pour exister. Et non, vous êtes trop beau et belle, vous. Moi, je vous le dis, vous êtes trop beau et belle. Chakra du troisième œil, vous avez un potentiel. Et au contact de relations comme ça, vous ne pouvez pas le développer. Parce que ça vous ancre trop à des choses matérielles, physiques, à du mal. Votre âme, elle a mal au corps. C'est bizarre hein, à dire ce que je... Votre âme, elle a mal au corps. J'aime pas ça. Bon, l'avenir de ce lien, on va aller voir ça. On a quoi? 8 de pentacle, ok. 3 d'épée. Bon, bah oui, hein, faut arrêter. Là. 3 d'épée. 2 de pierre, 2 de pentacle avec les défis. Le mat, le fou. Ah, très bien. Et le roi de coupe. Cool, cool, cool. Je peux vous dire la suite. Et là, ça va vous motiver. C'est quelque chose avec l'huile de pentacle qui... C'est lent. Vous voyez, si vous espériez là que la personne se déclare, dit c'est bon, genre soit j'ai quitté mon homme, j'ai quitté ma femme, j'ai résolu mes problèmes, c'est bon, je te choisis et tout. Non, 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 il y a du temps, c'est long, vous voyez. C'est quelqu'un qui travaille plutôt à son développement personnel ou à son travail à lui ou à elle. Hein. C'est important. C'est quelqu'un, je sens pas très bien. Bah, je peux pas dire parce qu'une relation qui est comme ça, hein, c'est vous aussi qui jouez sur cette personne. C'est interdépendant. C'est pas la personne, c'est le lien. Voilà. Cette personne n'est pas plus mal qu'une autre. Mais en avenir, il y a le 3 d'épée. Hein. Donc le 3 d'épée, c'est la tristesse. Il y a la jalousie, regardez. Hein. Jalousie, tristesse, épée dans le cœur, flèche dans le cœur, cœur brisé. Bon. Vous avez le libre arbitre hein, par rapport à tout ça, bien évidemment. Et puis, ça ne s'arrête pas, il y a des défis. Vous voyez, il y a des batailles. Les 2 lièvres, là, ils se battent. J'aime pas ça, vous voyez. Donc là, il y a un conseil quand même, parce que vous vous sortez de ce lien-là. Ça se trouve, c'est déjà ce qui s'est passé. Si ça s'est déjà passé, dites-vous un truc. Vous pouvez vous en sortir de ce lien et redémarrer à 0. Mais avec qui? Avec un héron. Un héron pour vous. Et oui, un fabuleux roi de coupe qui sera aimant, qui sera démonstratif, qui sera guéri, ça c'est important, qui aura de la bouteille, qui a de l'amour à revendre, qui a des mots doux, et c'est un guérisseur, hein, auprès de qui vous allez, pas vous guérir, mais ça va vous guérir sur la vision que vous avez de l'amour. C'est 2 salles, 2 ambiances, bim, bim. Votre tirage, il aura été beaucoup plus rapide que le premier. Et c'est pas pour rien. Je vais vous dire, là, j'ai mon petit air sérieux, mais c'est parce que je vous dis, cette relation, c'est une relation karmique. Hein. Ça, c'est important que vous le sachiez quand même. Hein. Bon, je vais aller chercher mes petits bâtonnets. Alors, comme pour le groupe numéro 1, ça peut vous confirmer, ça va peut-être nous confirmer des choses, ce sera peut-être carrément autre chose. Il y a peut-être un bâtonnet par personne qui me regarde, ou plusieurs, on ira voir. Il ne faut pas vous focaliser sur ces bâtonnets en disant, ah bah oui, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, là, si l'âme sœur tombe, je vous dirai, bah, je vais le retourner, parce que je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que là, non, c'est pas âme sœur, ça je vous le dis. Franchement, avec toutes les cartes que j'ai vues, déjà ça m'étonnerait que ça tombe, mais bon. Je vais vous mettre des petits bâtonnets. Alors, mes petits bâtonnets oracles, si vous ne me connaissez pas, j'ai dessiné sur des petits bâtonnets de glace, plein d'oracles différents. J'en ai plein là, plein là. Là, j'en prends 2 différents. Ça va être vraiment sur votre lien. Et après, je prendrai aussi ceux qui sont en conseil. Voilà, hop. Alors, pour vos groupes numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Je les jette et je regarde après. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du, ça ne m'étonne pas, pouh, chakra racine plus. Vous voyez? C'est une relation qui n'est pas du tout, voilà, qui, on va dire, avec ce chakra de racine, alors, attendez, chakra racine, on a, pardon, chakra sacré. Ah là là, oui, j'ai compris. Ou chakra du troisième œil, ouh là là, il y a plein de chakras. En fait, c'est une... Vous voyez, si on part du chakra racine, qui est surdéveloppé, on va faire comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Si on part du chakra racine qui est surdéveloppé, on est dans un lien qui ne bouge pas et qui, en fait, est une relation où vous devez appréhender dans la matière vos 2 âmes. Vous voyez, elles ont vraiment voulu se re-rencontrer. Pourquoi vous êtes rencontrés? C'est parce qu'elles devaient se revoir, ces âmes-là, en confrontation. Il y a une dette, il y a un truc, il y a quelque chose, quoi. Mais dans la matière, c'est pas du tout spirituel. Et pourtant, je pense que vous, comme vous êtes très spirituel, vous avez dû des fois
calmez votre mental en disant mais si, c'est pas possible, si c'est tellement chimique, c'est que nous sommes des âmes sœurs. Non, 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 non. D'ailleurs, l'âme sœur n'est pas tombée. Ensuite, du coup, ça a relié un petit peu l'alchimie physique. Et vous vous dites, oui, mais quand on fait l'amour et tout ça, c'est tellement fort, ça veut dire quelque chose. Non, 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 non. Parce que là, on est chakra du troisième œil moins. Chakra sacré moins, chakra racine plus. Ça veut dire qu'en plus, ça vous perdez votre vision juste, en fait, au contact de cette personne, l'un et l'autre, hein, l'un et l'autre. Vous voyez pas juste, votre vision, elle est brouillée, et votre vie, c'est même comme si je sentais vos objectifs personnels, ils sont brouillés par cette personne. Et vous aussi, vous brouillez peut-être les objectifs de l'autre, je sais pas. Mais non, c'est pas bon ça. Alors, on a quoi? On a Europe, on a Asie. Est-ce que vous avez des origines européennes et asiatiques, l'un et l'autre? Est-ce que ça... Je sais pas, vous êtes déjà allé en Asie? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est un petit complément. On a quoi? Ex-relation. Cette relation, elle est finie et peut-être que vous regardez cette guidance pour vous assurer que vous avez fait le bon choix. Je l'espère, parce que là, je suis en train de vous le confirmer. Si là, vous disiez, ah là là, est-ce que cette personne va revenir et tout ça, est-ce que vous voulez vraiment avoir tout ce que je vous ai dit? Je ne suis pas sûre. C'est un avis. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, garder votre libre arbitre. On a quoi? On a la proximité géographique. Donc, ça ne va pas pour des couples à distance. Ça, clairement, vous n'êtes pas loin. C'est comme si je chantais, vous n'êtes pas loin, mais vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Vous voyez, ce truc-là, comme ça. Bon. Je vais aller rajouter, bon, je vais mettre ça comme ça, hop. Je vais aller rajouter des petits, j'ai durci le ton, je le sens. C'est pas contre vous, c'est que j'ai envie de vous aider. Alors, je vais aller mettre des petits bâtonnets conseils. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Alors, nous avons quoi? Nous avons, je suis en train de tabasser ma table. Bam, qu'est-ce qu'on a? Caramel, bonbons et chocolat. Ouais. La chanson de Dalida et d'Alain Delon où il lui promet ses paroles et paroles et paroles. Je sais pas si je chante bien, mais voyez, c'est ça. Encore des mots. Je vais faire une guidance chantée. Toujours des mots. Voilà, bref. C'est quelqu'un qui promet beaucoup, ou alors vous promettez beaucoup à cette personne et il n'y a jamais rien qui se passe. Et si tu faisais du tri? Bon, bah voilà, est-ce que je dois être plus claire? Oh, regardez. Couper. C'est hyper clair pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Pyjama, plaid et tisane. Eh ouais, on vous conseille de faire ça là. Et même avec une copine, un pote, avec votre soeur, votre frère, je sais pas qui, mais vous vous mettez tranquille avec un pyjama, un plaid, une tisane. L'automne arrive. Là, il fait trop chaud, pas de plaid. Hein. Vous vous mettez en bikini, thé glacé, voilà. Et vous parlez avec vos amis. Et vous parlez pas que de ça, quoi. Moi, c'est ce que j'entends. Hein, c'est important. Il y a des amis qui sont là pour vous. La nuit porte conseil. Est-ce que vous regardez la guidance un soir et que là, vous allez faire une petite prière, hein? Ce que je vous conseille un peu en morning routine, là. Vous voyez? Faites une prière. Vous y verrez plus clair. La nuit porte conseil. Statuez pas d'un coup comme ça, volcanique. Ah bah, j'ai entendu la guidance de Mme Breloque, je vais lui dire ça, ça, ça. Vous allez le faire, mais il faut le faire en douceur. J'ai l'impression qu'il faut de la douceur parce qu'il faut... Je sais pas. Si c'est trop volcanique pour dire les choses, mais en tout cas, il y a coupé. Et si tu faisais du tri... Parole, parole, parole. Et il y a des bonnes choses de ce côté-là avec la prière, le petit pyjama, la tisane entre potes et la nuit porte conseil. Bon, bah, mon choix numéro 2, là, dis donc, hein, vous, j'espère que ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça vous fera peut-être du bien. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance perso et tout ça. N'hésitez pas, vous, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on ne sait jamais. MamzelleBreloque, tout attaché, @gmail.com. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas. Et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Petit pyjama, petit pyjama, petit pyjama. Prenez bien soin de vous. Et puis vous en faites pas. On peut toujours couper avec un lien. Hein, on se dit toujours, mais comment je vais faire? J'arriverai pas à survivre sans cette personne. Bah non, c'est faux. On y arrive. Moi, j'en suis la preuve. On y arrive, franchement. Et on est mieux après, je vous le dis. Je vous embrasse bien fort, mes amis du choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la petite fée au clair de lune qui veille sur vous. C'est une protection, ça. C'est beau. Hein, comme symbole dans mes breloques, vous avez opté, sans le savoir, pour la protection des fées, donc la protection de vos guides. Il y a quelque chose, il y a un truc avec la protection. Je vais faire comme avec les 2 choix précédents, vous savez. Cette fois-ci, je vais mettre une pierre en plus. Et je la choisis parce que je ressens déjà quelque chose. Et c'est le premier message que j'ai. Et il faut que je trouve une pierre qui corresponde. Dans ma toute petite collecte, je vais prendre le jade vert. Ça me fait penser à ça. C'est pas une pierre de protection, le jade vert, mais moi j'ai envie d'avoir du jade vert avec moi pour... Et c'est de l'aventurine verte.
J'ai envie d'avoir du jade vert. C'est de l'aventurine verte. Je sais pas, ça parle de guérison. Je crois que votre truc parle de guérison. On verra bien. Ça se trouve, je vais changer de pierre, mais pour les 2 premiers choix, je me suis pas trompée. Je vais vraiment au ressenti. Là, je canalise énormément aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je le fais aujourd'hui. Je la fais aujourd'hui, cette vidéo, je vous le dis, parce que là, je canalise des trucs. Les 2 premiers choix ont été dingues. Je vous explique pas comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas de temps devant nous, hein, et que, de toute façon, au fur et à mesure, je vais vous mettre les cartes. On va commencer par votre histoire. En gros, qu'est-ce que vous avez déjà vécu, comment ça s'est passé. Vraiment vous adapter, ça peut être une histoire d'amitié, de famille, d'amour. Vous pouvez vous être rencontrés depuis 35 ans, comme depuis 10 jours, mais c'est des énergies que je vais ressentir. Il y a aussi des signes astro, il y a des planètes, vous pouvez aussi vous relier à ça, mais vous attachez pas que aux signes astro et tout ça pour dire que c'est le bon choix, c'est déjà l'énergie que je vais dégager avec ces cartes-là. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil? On a la spéculation avec le Jupiter en cancer, ok. On a le Saturne en Vierge avec l'isolement. Ok. On a la Lune en Balance avec le compagnonnage. Le Saturne une deuxième fois, mais en Cancer. Alors là, il y a déjà 2 cancers. Il y a la Vierge, il y a la Balance. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a le Mercure en Gémeaux avec la flatterie. Ok. Ouh, c'est pas une histoire très simple, mais il y a quand même des belles énergies. Voilà, c'est ça, je vais m'arrêter à ça. Est-ce que c'est votre groupe grâce à cette phrase? Alors, c'est votre histoire. Elle est assez folle parce que c'est comme si je sentais un décalage. Alors, je vais me fixer sur cette carte. Je sens un décalage entre vous deux. Vous voyez, c'est pas une relation où vous viviez les choses en même synchronicité, vous êtes pareil et tout. Non, vous n'êtes pas pareil, vous. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous voyez comme je galère pour... Vous n'êtes pas pareil. Je frissonne de partout. Il y a des difficultés. Dans votre lien, il y a 2 fois Saturne, il y a des difficultés. Et je sens qu'il y a quelqu'un... Il y a un de vous deux... Je ne peux pas dire qu'il y a un de vous deux qui est plus investi, mais il y a un de vous deux... Je vais dire le mot, hein, ne m'en veuillez pas, il sort tout seul, qui est plus sain que l'autre. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que l'autre est malsain, par contre. Vous voyez? Mais je sens avec cette carte-là, vous voyez? J'avais pensé guérison, vous voyez, ça frissonne de partout. C'est comme si, vous voyez, soit vous êtes cette personne, soit vous êtes cette personne. Il y en a une qui aide l'autre à quelque chose. Aide à prendre conscience, aide à... Il y a ce genre de choses, il y a ce genre d'énergie. Dans votre histoire, il y a l'un ou l'autre qui aide l'autre à quelque chose, ou qui a aidé l'autre à quelque chose. Ça peut être concrètement, je sais pas, concrètement parlant, à se lancer dans un job, créer une entreprise, se guérir de quelque chose de difficile, se guérir des addictions, se guérir de... Mais il y en a un qui est plus thérapeute de l'autre que l'autre. Vous voyez? Et ça ne veut pas dire que l'autre ne l'est pas. Mais il y a une différence entre vous deux. Il y a un décalage entre vous deux. C'est comme s'il y avait d'un côté, avec la Vierge, le côté je t'aide, je suis utile, qu'est-ce que tu veux mon chéri, ma chérie? Et de l'autre côté, l'autre qui fait ah, ça ne va pas. Oui, je ne peux pas vous dire. Il y a ce côté infirmier, infirmière, là, quand même, un petit peu. Hein, avec le Saturne en Cancer, il y a aussi ce côté charité. Alors là, moi, j'entends charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est c'est important, ça, quand même, faut que je vous le rappelle. Ça faisait tellement, genre 6 mois que j'avais pas dit cette phrase. Faut pas oublier de vous occuper de vous. Déjà, c'est un message. Vous avez peut-être vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui aidez plus l'autre. Ou c'est l'autre qui vous aide. Je sais pas. Bon, vous adaptez. Je vais dire vous, mais vous adaptez. En tout cas, je sens qu'il y a une certaine nécessité à quand même ne pas vous oublier dans ce lien et ne pas être que dans ce rapport, wow, yo, ce rapport sauveur-sauvé. Vous voyez, parce qu'il y a ce côté-là, il y a quand même une des 2 parties qui est tout le temps en train de demander à l'autre si ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que je peux t'aider. Il y a cette notion-là chez vous, dans votre histoire, ça clairement. Donc si vous êtes reconnu, c'est votre choix. Si c'est pas du tout ça, c'est pas votre choix. Il y a les 2 autres d'avant qui sont aussi complètement différents l'un et l'autre. Donc je pense qu'il y en aura pour tout le monde là aujourd'hui. La spéculation, alors je vais commencer par le compagnonnage. La Lune en Balance. C'est comme si vous, votre lien, vous voyez, vous êtes ensemble pour vous aider, ça clairement. Mais il y a aussi, vous êtes des bons partenaires, hein, mais il faut pas, j'entends encore cette phrase, faut pas s'oublier, hein, on est des bons compagnons l'un pour l'autre, mais il y a quand même une des 2 parties qui a tendance à s'oublier, et l'autre pas à profiter, mais à toujours être dans des états d'âme, des changements d'humeur, et il y a l'autre partie qui se fait toujours aux états d'âme, aux changements d'humeur, qui trouve des solutions. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, au contraire.
Mais il y a peut-être un des deux qui est plus égoïste, égocentrique, hein, allons-y, que l'autre. Et ça ne veut pas dire que c'est mal. Voilà. Imaginez ce que j'entends. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire qu'il y en a un qui se sacrifie ou une qui se sacrifie. L'autre le fait moins, mais c'est peut-être que si c'est vous ou c'est l'autre, il y a une des deux parties qui se sacrifie trop et qui est trop tournée vers l'autre. Qui est trop comme ça. Qui est trop vers l'autre, ça va, ça va, ça va, ça va. Et l'autre, bah, il paraît, ou elle paraît très égoïste ou très égocentrique, mais en fait, c'est parce que l'autre personne s'occupe d'elle aussi, quoi. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Mais je comprends ce mouvement d'aller vers l'autre parce qu'il y a quand même la personne qui, comment vous expliquer, la personne qui a tendance à aller vers l'autre et à toujours s'en occuper, à choyer, à soigner, à machin. L'autre, il ou elle en prend son parti en faisant un peu la drama queen, hein, ou le drama king, hein. Vous voyez qu'il y a quand même du profitage de l'autre côté. Hein. C'est bien confortable d'avoir quelqu'un qui toujours vient vers vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça. La flatterie avec le Vénus en Gémeaux. Oui, vous venez d'une histoire où c'est... Comment dire, vous vous plaisez, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème sur vous vous plaisez, mais le mental, vous voyez, des fois, vous ou l'autre ou les deux, vous oscillez entre eux, ça vous fait cogiter quand même. Hein. Spéculation, flatterie... Il y a soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous maîtrisez l'art des mots quand même. Alors, des mots M-O-T-S et l'un et l'autre M-A-U-X. Vous voyez, c'est comme s'il y a une partie qui sait très bien parler, dire des belles choses et tout. Vous voyez? C'est pas la partie qui aide, ça. C'est pas la partie sauveur-sauveuse. Voilà. Et puis de l'autre côté, en fait... C'est comme s'il y a comme l'énergie de la Vierge hein, qui est beaucoup là. C'est comme si ce côté, je te dis des mots d'amour, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne le ressent pas. De l'autre côté, la partie celui qui sauve, ça fait mouliner quand même. Genre, j'espère qu'on n'est pas en train de m'endormir, mais moi je suis tout le temps en train de faire le mouvement. Et puis là, on me dit 2-3 mots, mais bon, dans les faits, il n'y a rien. Vous voyez? Bon, je sens quand même quelqu'un d'habile d'un des deux côtés, mais... plutôt charmant ou charmante. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est quelqu'un qui, possiblement, peut jouer un peu la comédie quand même, hein, vous voyez. Moi, c'est cette carte-là qui me fait tiquer. Il y a une des deux parties là qui se fait aider, qui joue un peu la comédie, surtout avec ce Mercure en Gémeaux. Hein, c'est ce que je sens. Donc, est-ce que c'est des choses qui vous rapportent à votre histoire hein? Puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui se dit « Ouh là là, mais faut pas me la faire à l'envers ». Il y a un petit peu ce côté-là. Bon, on va aller voir dans la matière votre lien déjà dans cette vie-là. C'est pas le lien spirituel, c'est votre lien. Quel est votre lien entre vous deux aujourd'hui? Vous avez quoi? Vous avez l'arrêt, ok. Vous avez l'harmonie, ok. Et vous avez la séparation. Bon. Ah oui, ça va, ça vient. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que dans ce groupe-là, bon, ça touchera pas tout le monde, mais... ça reste général, mais ça ne m'étonnerait pas que dans ce tirage-là, il y en a où il y a eu séparation, remise en couple, rupture, stop and go, vous voyez? Pouf, on arrête, on redémarre, on arrête, on redémarre, on arrête, on redémarre. Et entre les différents arrêts, là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a qui soient en rupture aussi en ce moment. Vous voyez, que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes en rupture et que vous aimeriez comprendre le lien, est-ce qu'il y a tout ça, hein. À la fin, je vous rappelle que je vais aller faire l'avenir de ce lien, donc on ira voir ensemble. Hein. Et entre ces ruptures, oh c'est génial, rupture, oh c'est génial, rupture, oh c'est génial, il y a de l'harmonie. Il y a quand même quelque chose où vous vous sentez bien en bon compagnonnage tous les deux. Il y a quand même des moments de plaisir, des moments de rire, des moments de partage, mais d'un coup, bam, on n'en peut plus, quoi. Vous voyez? C'est comme si je sentais que celle ou celui qui sauve constamment l'autre en fait trop et au bout d'un moment craque et termine le truc et après se dit « Oh non, 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 mais l'autre a sûrement besoin de moi, nanana, j'ai besoin de lui ou d'elle » et revient. Et je sens pas que la partie qui est en demande, vous savez, ou qui se fait aider, qui fait un peu le drama queen, drama king, là, je sens pas que c'est cette personne qui dit « C'est fini, on reprend, c'est fini, on reprend ». Au contraire, je pense que peut-être que c'est vous hein, je sais pas si c'est vous. Bon, vous adaptez, parce que là, les énergies, elles sont diffuses. En tout cas, il y a une des deux personnes qui met toujours des freins et des arrêts, et il y a toujours l'autre personne qui revient, et qui dit « Oh, mais quand même, c'est pas mal et tout ». Et c'est comme si, je sais pas, je sentais que la partie qui aide, des fois on en a marre et on se sacrifie et j'arrête, ça suffit. C'est très violent des fois, genre bam, comme ça d'un coup, quoi. Et puis l'autre partie, au bout d'un moment, bon bah, vous avez à nouveau des nouvelles, on vous rappelle si c'est vous, voyez, qui arrêtez les choses, donc vous adaptez. Et puis on dit, oh mais quand même c'était bien, parce que l'autre, il a quand même, il ou elle a besoin quand même de ce confort de vie que vous apportez, à toujours s'occuper de lui ou d'elle, vous voyez. Il y a un petit truc comme ça. Bon, je ne sais pas encore quel est votre type de lien, on va aller le voir au niveau spirituel déjà, hein.
Alors, on va faire comme l'autre groupe. Je vais pousser les cartes que vous voyez bien tout. Hop, hop. Ça, je me souviens ce que c'est. Ça, je me souviens ce que c'est. Et ça, je me souviens ce que c'est. Voilà, hop. C'est parti. Au niveau spirituel, la séparation. Vous l'avez 2 fois. Je me libère et me guéris de nos liens. D'accord. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ok. L'humiliation, je retrouve ma place. Ouh, il y a du lourd hein, au niveau spirituel. Votre lien spirituel, votre lien d'âme, il y a du lourd. Ouais, c'est une âme que vous connaissez déjà. C'est une âme, c'est pas une nouvelle âme que vous venez de rencontrer. C'est une âme qui a déjà fait partie de votre parcours d'âme, clairement. Et je pense que dans cette vie, c'est fou, hein, il y a une notion de libération d'une dette karmique. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire Maître Capello. Qu'est-ce qu'une dette karmique? Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes fréquemment liés dans des vies précédentes. Clairement, je le sens. Vous avez été séparés. Je me libère et je me guéris de nos liens. Vous voyez, c'est ça. Vous avez été fréquemment séparés. Il y a eu des impossibilités. Vous voyez, j'ai l'impression que c'était dans l'autre sens, dans une autre vie. Vous voyez? Alors, vous adaptez. Soit vous êtes le sauveur, la sauveuse, et vous êtes toujours en train d'aller chercher l'autre, et à l'aider, à le consoler. Voilà. Et dans une vie passée, c'était l'inverse. Vous avez été carrément, peut-être même limite, horrible avec cette personne dans une vie antérieure. Je retrouve avec l'humiliation, genre vous vous êtes moqué, vous l'avez humilié. Vous voyez, il y a vraiment ça, quoi. Et puis dans cette vie, bah, du coup, c'est vous, à cette place où là, vous avez l'impression d'être humilié, qu'on ne vous respecte pas et tout ça. Le point central, c'est la magie de la lune. Je l'entends avec la sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de sagesse chez une des 2 personnes. Il y a une âme qui est plus âgée. Est-ce que c'est vous qui est plus vieille? Une plus vieille âme que l'autre. Il y a une autre âme, l'autre âme qui est plus légère, qui est dans le « Ah, ça ne va pas, apportez-moi des sels et de l'eau. Ah, qu'est-ce que tu es belle. Ah, je suis en colère. » Vous voyez? Je sens qu'il y a une âme qui est plus jeune. Peut-être qu'il y a déjà dans la matière, peut-être que l'autre personne est plus jeune que vous. Vous voyez, vous adaptez. Hein, et il y a une âme qui est plus vieille, plus sage, qui a plus de recul. Je pense que c'est vous. Peut-être que c'est l'autre. Vous voyez, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, la leçon d'âme que vous devez appréhender, et surtout, c'est de régler cette dette, de vous amender de ça dans cette vie. Hein? Et il y a une nécessité de séparation. C'est pour ça que là, vous voyez, c'est tout le temps ça. On joue au chat et à la souris. On se sépare, on se remet ensemble. On se sépare, on se remet ensemble. Mais ce qui est chouette, c'est que votre lien d'âme, c'est que vous allez bosser tous les 2 sur quelque chose qui vous tient à cœur, à vos âmes, qui vous tient au cœur de votre âme. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est que l'un et l'autre, vous vous êtes humiliés dans des vies différentes. Vous êtes fait des ping-pong d'âme, quoi, de douleur et de séparation et de je t'aime, non je te déteste, non je t'aime, non je te déteste, je te crois pas si je te crois. Vous voyez, il y a ça. Et dans cette vie-là, il y a la magie de la lune. Donc j'en reviens. Hein. J'ai fait un tirage de la lune parce que je pense que là, ce tirage, je vais le sortir samedi, à mon avis, oui. Et vous voyez, profitez peut-être des énergies lunaires pour vous séparer de ce lien karmique. Ça ne veut pas dire de la personne, mais de cette dette karmique. Là, ça ne veut pas dire que vous devez quitter cette personne, loin de là. Mais vous devez vous amender d'une dette que vous avez envers cette personne, ou c'est l'autre. Si c'est l'autre qui est tout le temps en train de vous sauver, c'est l'autre qui doit s'amender de ça. Mais en tout cas, les 2 parties, ou vous-même, vous pouvez vous amender. En faisant quoi? Avec l'énergie de la lune, parce que je le sens avec cette sorcière qui a une pleine lune dans les mains. Profitez de la prochaine pleine lune. Bon, là, on est en nouvelle lune, c'est pas le moment. La prochaine pleine lune, ce sera dans 15 jours, 14 jours. Pour faire des listes, vous savez, de nettoyage, j'en ai parlé justement. Allez voir ma vidéo sur la nouvelle lune qui est aujourd'hui. Ça a un lien. On prend un stylo, un papier, on fait une liste de tout ce qu'on veut se débarrasser. Des nœuds karmiques, des liens karmiques, des personnes, des situations. On fait un truc, mais vraiment du fond de son âme. En toute bienveillance pour l'autre personne, évidemment, et pour soi. Vraiment, on gratte des pages, hein, des schémas, des dettes karmiques, tout ça. On brûle la feuille en faisant attention. On fait une prière à la lune ou à n'importe qui, à la Vierge Marie. Moi, je trouve qu'elle est très lunaire, la Vierge Marie, très, très femme, très énergie de sorcière, un peu comme ça. Non, c'était pas une sorcière, c'est la Vierge Marie, pardon. Mais voilà. Et après, vous laissez la magie lunaire opérer. Et on peut le faire sur plusieurs lunes. Hein. Des fois, ça marche pas en une lune. Les pleines lunes, c'est pour ça. Et les nouvelles lunes, c'est on fait les mêmes listes pour manifester ce qu'on veut, justement, de nouveautés dans sa vie. Hein. Donc, c'est possible que vous puissiez utiliser ça. Mais votre lien
d'âme dans le spirituel, là, c'est vraiment ça. C'est la résolution d'une dette karmique, hein, clairement. Bon, on va aller voir vos défis, vos forces, vos blocages, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a donner. Bah oui, hein, il y en a un ou une qui donne beaucoup. Hein. Donner, 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 donner. Bon, bah... ouais, regardez. Donner, guérir, ok. Bon, elle est ouf, votre guidance aussi, à vous, elle est claire. Hein. Respirez. Et larmes, ouais. C'est pas sans souffrance hein, que ça se guérit, un lien comme ça. Hein. Je pense que potentiellement, oui, l'un et l'autre, vous pouvez avoir mal au cœur. Oui, 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 oui. Oui, parce que je sens, la personne en face, il y a de l'amour, hein, il y a des sentiments et tout. Il y a du respect. Hein. Mais bon, la personne en face, elle bouge plus, quoi. Elle n'est pas très sûre. Vous voyez, c'est une énergie plus jeune. C'est comme si, je vais vous dire un truc peut-être fou, dans une autre vie, je sais pas. Alors, je vous dis, hein, parce que les âmes, elles sont pas forcément en couple à chaque fois, en couple sentimental, hein, en marié et tout ça. Hein. Je sens que dans une autre vie, il y a possibilité une maman et son fils, ou un papa et sa fille. Vous voyez, je sais pas, c'est bizarre. Je sens ça. Je sens ça depuis tout à l'heure. Et que peut-être qu'il y a eu un abandon, carrément, quoi. Ou une des deux parties était l'enfant et a subi l'humiliation d'un de ses parents. Et vous étiez l'autre parent, vous voyez. Il y a vraiment un truc comme ça. Je vais très loin, mais je le sens. Hein, c'est fou. Et l'aventurine verte pour guérir. En tout cas, voilà, vos challenges, vos forces, tout ça. Donner et guérir. Oui, il y a de la guérison à faire. C'est le challenge. Guérison d'un lien. Guérison d'une dette karmique, tout ça, tout ce que vous voulez. Ça passe par des choses qui font mal au cœur. Hein, parce que ces différentes ruptures, elles vous entament, vous pleurez, et puis vous vous retrouvez, c'est joli, vous faites un câlin. Il peut y avoir de la passion, mais là, je sens vraiment des choses comme ça, du chakra du cœur. Donc, il y a de l'amour, il y a du respect, et tout ça, ouais. Mais ça passe par les larmes, de l'incompréhension. Et en plus, ces ruptures, vous savez pourquoi elles sont là? C'est parce que vous avez besoin de respirer l'un de l'autre. Peut-être que communément, quand vous êtes ensemble, c'est peut-être trop impactant. Et puis, c'est une thérapie constante. Vous voyez, vous êtes tout le temps en train de parler. Je vais pas bien, tu vas bien, je me guéris. Oh, il y a de temps en temps, il y a besoin de break. Hein? C'est ça votre challenge, c'est savoir prendre des pauses. Il faut savoir souffler. Hein? Si vous êtes en couple, par exemple, ou même un lien familial et tout ça, on peut pas être tout le temps ensemble, il faut pouvoir souffler. Le tout, c'est est-ce qu'il faut des coupures nettes qui font du mal de cœur comme ça? Non, c'est trop dur pour vous. Vous êtes des gros cœurs, vous deux. Je le sens. Il peut y avoir potentiellement, il y avait des signes d'eau là. Il y avait de la signe de la Vierge aussi qui donne beaucoup, qui veut guérir la terre entière. Hein. Il y a des choses comme ça. Bon, allez, on continue. Je vais mettre ces cartes-là. J'ai expliqué aux deux premiers groupes, 4 cartes. Donc, il y en a 2 pour vous, 2 pour l'autre. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas si vous êtes là. Donc, je ne dirai pas. À vous de savoir. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit, où on est chacun, comment vit le lien chacun. On ira voir ça tout de suite. Voilà. Au bout de presque 1h15 de vidéo, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable avec la tentation, ok. Et la fondation solide. Ouh, grosse énergie, hein. Grosse énergie. Et là, on a quoi? La fertilité avec l'impératrice, la maman, ouais. Et on a choisir avec sagesse. Ouh, mais c'est comme si on avait la sagesse, la maman. Je vais vous dire un truc. Je peux pas, ça peut paraître très bizarre, hein, ce que je vous dis, mais voilà. Je sens que dans une vie antérieure, parce que je fais beaucoup de guidance perso, d'ailleurs, vous pouvez m'en demander, hein, on m'en demande pas mal et j'aime beaucoup, et de plus en plus, je suis de plus en plus précise, je crois. Dans un lien, une vie antérieure, vous étiez la maman et c'était l'enfant, donc fille ou garçon, on s'en fiche, turbulent. Je vais dire votre fils aujourd'hui, pas du tout, mais vous voyez, il y a un lien comme ça. Il y a un lien qui est comme ça. Et ça a été compliqué. Peut-être vous avez abandonné cet enfant. Peut-être que vous n'êtes pas occupé de cet enfant. Et là, j'ai le côté rebelle. Vous voyez? Je sens le rebelle. Là, il y a une force chaude, une force qui vibre. Vous voyez, là, il y a quand même le diable et la fondation solide, le chakra racine, quoi. Vous voyez? Quelqu'un qui est bien ancré. Je sens que d'un côté, est-ce que c'est vous? Parce que là, j'ai dit que c'était vous. Bon, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est l'inverse. Hein. Voilà. En tout cas, je dis les deux. Il faut vraiment que je situe quand même pour que ça ne se fasse pas trop bizarre. Mais d'un côté, il y a quelqu'un. Waouh, il y a peut-être des vices, il y a des colères, il y a de la rage, après il y a de l'envie, après... je pense que soit vous, soit l'autre a quand même pas mal de défauts, et c'est pas grave, hein. Mais il y a de la colère, il y a le fait de vibrer, je vois un corps un peu massif quand même, vous voyez, comme cette photo-là, il y a des corps, ils sont... Waouh, c'est une énergie yang, quoi, et c'est une énergie qui vibre, et c'est une énergie... Et c'est pour ça que je pense que... Cette personne, elle peut redevenir un petit agneau tout doux, d'un côté, viens me faire un câlin, machin, et d'un côté, rugissement. Vous voyez, il y a ça d'un côté, je le sens énormément. Et de l'autre côté, il y a, je fais preuve de sagesse, je m'occupe de toi, je suis la maman, ouais, ou le papa, hein, vous adaptez évidemment. Vous voyez, il y a ça. Je te nourris,
Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je te fais un petit plateau? C'est ça. Et l'autre côté, c'est non, si, viens là, mais pourquoi t'es pas là? Vous voyez? Il y a ça. Et puis, il y a cette notion de choix. Et avec cette carte de choisir avec sagesse, c'est vous qui avez le pouvoir sur cette situation. Alors vous qui êtes représenté par ça, peut-être que vous êtes là et c'est l'autre qui a le pouvoir, mais vous qui êtes représenté par ça, par cet archétype, c'est vous qui avez vraiment le côté sorcière ou sorcier qui pouvez guérir ce lien et qui pouvait faire avancer, guérir ce lien et vous amender d'une dette karmique pour vous deux. C'est très important que vous le sachiez. Je vais juste voir le petit conseil de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle dit, la Vierge Marie? J'adore votre guidance, elle est tellement simple. Pardon, je souhaite libérer d'anciennes... Regardez, c'est ouf, quoi. J'en frissonne. Pardon, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Mais ouais, une liste de pardon à la pleine lune, pardonnez-vous. Demandez pardon à la lune, demandez à la Vierge Marie. Regardez, c'est trop beau, c'est fou les synchronicités là. Ils sont de plus en plus dingues mes tirages là ces derniers temps. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Je vais me répéter, mais demandez à la Vierge Marie, à la sorcière de la lune, vous voyez, à la magie de la lune, à cette énergie féminine de vous aider. À demander pardon, à vous pardonner de ce que vous avez fait dans d'anciennes vies. Arrêtez de culpabiliser. Votre âme, elle a besoin de s'amender. L'âme de l'autre aussi. Il y a besoin de faire ça. Parce que dans cette vie-là, actuellement, là, en 2022, 2023, vous pouvez le faire. Après, sinon, si vous ne le faites pas, c'est libre arbitre à vous. Hein. Vous pouvez ne pas le faire et puis il faudra vous revoir dans une autre vie. Vous voyez, vos âmes se reverront dans une autre vie. Parce que comme il y a une dette, vous allez vous revoir de toute façon. Ça, c'est important. Bon, après, là, vous êtes quand même sous de bons auspices, bien aspectés pour pouvoir le régler. Maintenant, ce serait cool quand même de le faire. Moi, je pense qu'il y a quand même ce lien-là. Mais je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Ça veut dire qu'il y a des jolies choses qui sont prévues pour vous. Et puis, il faut vous amender. Je pense que, voilà, c'est la personne qui est dans cette position-là qui doit s'amender dans cette vie-là. Parce que la vie d'avant, voilà, c'est la personne qui donne beaucoup actuellement, bizarrement, hein, vous allez me dire. C'est celle qui donne beaucoup, qui est toujours dans le sacrifice, parce que c'est une sorte de je culpabilise de ce que j'ai vu. Votre âme, elle culpabilise de ce qu'elle a fait dans une vie antérieure. Un abandon, je sens qu'il y a eu un abandon, une séparation rude pour l'autre personne, c'est terrible. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Mais en tout cas, vous avez le pouvoir aujourd'hui, parce que plus de sagesse, une âme plus ancienne, qui a appréhendé plus de vie, pour faire ce mouvement de pardon. Et demander pardon pour ne plus culpabiliser. Votre âme, elle ne doit plus culpabiliser comme ça, parce que là, vous vous sacrifiez carrément, quoi. Je sens que vous sacrifiez dans la matière dans cette relation. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons avec ces petites cartes? C'était quoi? Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Bon, bah, je pense qu'on a déjà répondu. Il y aura peut-être des compléments. Hein. C'est quoi? 3 d'épée. Ah, bah oui, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. 3 d'épée, on a mal au cœur. Bah oui, vous avez de la peine, là. Oui, ça me fait penser à ça, aux larmes. Ouais, ben je pense que par les larmes aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se nettoyer. Oui, ça doit être difficile entre vous de comprendre, mais à la fois, c'est de l'amour joli quand même. Il y a de la tendresse, je sens, quand vous vous retrouvez. Alors là, je ne parle pas de choses très passionnelles quand même. Hein. C'est un autre choix, je dirais pas lequel. C'est pas... oui, mais il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce que, je sais pas si c'est vous, l'infirmier, l'infirmière, vous comprenez pas. Des fois, il y a de la compréhension. Vous vous dites, mais je donne tellement, je ne reçois rien. Bah, peut-être que là, je vous ai aidé. C'est important. On a quoi? On a le valet d'épée, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Ok. Et on a le 7 d'épée, que des épées. Hein. Donc, prise de conscience, là. Important. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Vous voyez, c'est fou. Je pense que le valet d'épée, il est là, ce petit valet d'épée, ce petit adolescent est là pour couper ce schéma, pour couper une bonne fois pour toutes cette dette. Vous devez vous amender de cette dette. Je ne peux pas mieux vous dire. Il y a cette notion de trahison avec le 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. C'est comme si, vous voyez, avec ce tarot-là, le 7 d'épée, c'est une énergie absolument cruelle. Hein, c'est l'énergie où on nous l'a fait à l'envers, c'est les blessures et tout. Là, c'est je prends grand soin de ce que j'apprécie. Donc oui, parce que je pense que soit vous, soit l'autre, il y en a l'un ou l'autre qui a fait mal à l'autre. Et du coup, là, dans cette vie-là, vous prenez énormément soin, ou l'autre prend énormément soin de vous. Et des fois, ça s'arrête parce que vous en pouvez plus, ou l'autre... Et... vous pouvez vraiment vous amender d'une dette, ça je le sens. Bon, l'avenir de votre lien et vous deux dans la matière, qu'est-ce qui va advenir de vous? On a quoi? Le cavalier d'épée avec le faucon, très bien. Il y a du mouvement. On a quoi? On a le 8 de vase, renaissance. Ah, je suis contente pour vous. 8 de vase, c'est le 8 de coupe, c'est on tourne le dos au passé. Et on a fait un travail de résilience pour tourner le dos au passé. Donc c'est chouette ça, et ça peut arriver rapidement grâce à l'énergie de la lune, je pense. Hein. C'est cool ça. Ouais, on tourne le dos à un karma, quoi, en fait. On a quoi? Le diable, il revient. Ah bah oui. Hein. On a quoi d'autre? On a
l'empereur. Ah, mais vous voyez le diable qui était de ce côté-là, le diable qui s'appelle le gardien. Moi, je trouve ça très poétique, se transforme en empereur. Grâce à ça, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a là? L'ancêtre. Génial, waouh, génial. Avec le pape. Ouh, alors, oui, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez faire quelque chose de très joli. Ce qui est prévu pour vous, en tout cas, hein, moi je dis l'avenir, ce qui est prévu pour vous, c'est que rapidement, si vous opérez, après vous avez le libre arbitre, ce pardon, vous partez sur ce principe-là. Vous pouvez vraiment tourner le dos au passé, à une vie antérieure, à un passé de vie antérieure, à une dette karmique, à un karma. Vous cassez le karma, vous pouvez y arriver. Ce ne sera pas sans à-coup parce que le diable va repointer le bout de son nez pour s'assurer que vous êtes bien délié de cette dette. Mais c'est surtout cette personne, je pense, parce qu'il y a quelqu'un qui est actif dans cette guérison. C'est comme s'il y avait la sorcière et le gardien, vous voyez? La sorcière et le diable. Ils vont bien ensemble, la sorcière et le diable. Moi, j'aime bien leur polarité ensemble. Je trouve que c'est un lien puissant, en tout cas, entre vous deux. Et la sorcière va venir pas rassurer, mais dire, c'est bon, j'ai fait le taf, chérie. J'ai fait le taf, j'ai coupé ce qu'il y avait à couper. Ne t'inquiète pas. Hop, et donc... Le diable, il est rassuré, il devient un empereur, il vibre, il est carré, il a envie de construire, il a envie de s'engager, il a plus peur. Vous voyez? Vous libérez aussi. Il a plus peur que vos âmes se trahissent une nouvelle fois ou se quittent. Et en plus, il y a le pape qui vient bénir tout ça, l'ancêtre. Donc, vous avez peut-être des guides communs, hein, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être des guides communs qui opèrent à tout ça aussi, qui vous engagent là, à faire tout ça, qui viennent bénir le tout, avec le grand cerf là et son tambour. Ça peut nous parler d'union concrète et de mariage. Et oui, 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 bon, j'aime bien votre truc, j'aime bien votre guidance, moi. Il y a un truc à faire, en tout cas, voilà. Vous choisissez, vous le faites ou pas. J'ai expliqué aux deux précédentes, si vous ne me connaissez pas, j'ai créé un petit oracle avec des bâtonnets de glace. Alors, il y en a plein, plein, plein. J'en ai fait encore là, j'en ai fait là. Je vais prendre ces deux oracles-là qui sont différents. Ça, c'est sur votre lien d'âme. Ça, c'est des conseils du divin pour vous en fin de guidance. Alors, vous prenez que si ça résonne. Hein. Par exemple, là, je sais pas s'il y a cheveux blonds qui tombent et que vous n'êtes pas blonde ni l'autre. Bon, vous tracassez pas, hein, il y a des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, c'est soit des confirmations, soit des détails supplémentaires, soit on verra bien. D'accord? Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je l'ai jeté comme un malpropre. Alors, hop, hop, hop. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a signe d'eau. Est-ce que... Alors, scorpion, cancer, poisson. Est-ce que votre signe, le signe de l'autre, l'ascendant, ou la lune, tiens, la lune. Est-ce que la lune de l'un et l'autre, ou votre lune est en signe d'eau, je ne sais pas, ou le signe de l'autre. Bref, signe d'eau, comme je vous disais, scorpion, poisson, cancer. On a vie antérieure. Oui, 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 ça résonne bien. Nous avons quoi? Nous avons blessure de trahison. On l'a eu, la blessure de trahison. Voilà, hein. Bon, est-ce que j'ai besoin de répéter? J'adore mes petits bâtonnets. Qu'est-ce qu'on a? On a fusion des sentiments. Bah oui, vous pouvez pas vous empêcher d'être... Vous êtes malheureux, malheureuse. Vous n'êtes pas vraiment... Voilà, vous vous aimez bien, quoi. Hein? Ouais, vous vous aimez, il y a de l'amour entre vous deux. Bah, soigner ce truc-là serait dommage quand même de... Bon, remarque, hein, vous pouvez le faire dans une prochaine vie si vous ne vous sentez pas capable, hein, moi je dis rien. Réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour communiquer? Est-ce que les réseaux sociaux, je sais pas, est-ce que les réseaux sociaux ont quelque chose d'important dans votre relation? Je sais pas, vous avez des profils, vous regardez vos profils, vous communiquez, vous avez une activité sur les réseaux sociaux, je sais pas. Hop, vous avez quoi? La Dolce Vita? Bah ouais, la Dolce Vita, vous l'avez déjà senti, la Dolce Vita, hein? La douce vie. Je fais de la traduction italienne, hyper facile là. Oui, quand vous êtes ensemble, ça peut être la Dolce Vita, et puis d'un coup, paf, rupture. Vous voyez? Et vous aspirez à ça, quand même. Communication écrite. Ah, ça peut me parler de cette fameuse petite liste d'intentions à la lune, ou peut-être que ça peut être des messages. Communication écrite, aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres à l'autre, mais quoi que ce serait pas mal. Pourquoi vous écririez pas une lettre à l'autre, par exemple, pour demander pardon, ou un message, hein, c'est aussi une lettre. Ou un mail, c'est aussi une lettre. Je vais faire tout comme ça. Ou un... Je sais pas moi. Un vocal? Non, un vocal, c'est pas une lettre. Alors non, pas un vocal d'ailleurs. Trêve de blague, non, pas un vocal. Je sens pas un vocal. Petite lettre, un truc. Un truc pour... je sais pas. Pour parler de tout ça. En tout cas, vous pouvez. Allez, on va aller chercher des conseils maintenant. Et ce sera terminé pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop. Et... Oh là là, c'est tombé de partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culture, c'est comme la confiture. J'adore. Alors ça, c'est très drôle parce que je sens l'énergie de... Je sais pas, c'est vous ou l'autre personne, mais l'autre personne me faisait penser à ça. C'est quelqu'un qui se la pète un peu. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. C'est quelqu'un qui a l'art du verbe et des mots. M-O-T-S et des M-A-U-X.
je vous le disais tout à l'heure. Hein, c'est quelqu'un qui se le raconte un peu quand même, hein, qui est assez, je sais pas, bon, ça c'est un petit truc, voilà. On a quoi? Ah, c'est beau ça, on veille sur toi, on en revient à la petite fée, on veille sur toi. Donc là, il y a vraiment avec le pape, là, l'ancêtre, oui, vous avez des guides communs qui veillent sur vous et qui croient à votre histoire, qui vous envoient un signe. Dis ta vérité. Oh oui, il faut écrire, il faut communiquer la vérité, c'est important. Ça paraissait dans des faux semblants parce que ça va faire grossir votre dette karmique. C'est le moment de créer ta chance et de se séparer de cette dette. Après, on a quoi? Tes émotions ont quelque chose à te dire. Alors, est-ce que vous êtes très émotive? Est-ce que l'autre l'est aussi? Et que vous ressentez des gros pleins de cœur quand vous êtes ensemble, et puis après, c'est trop, et voilà. Et là, oh, c'est beau ça. Prends-moi la main, on est plus fort à deux. C'est magnifique. Peut-être que vous pourriez dire ça. Peut-être que l'autre pourrait vous dire ça sur la feuille, là, sur ce que vous voulez écrire. Inspirez-vous de ça, peut-être. Commencez par dire, ah, tu m'énerves, la culture, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Vous voyez, genre, bah. Après, je vais te dire ma vérité, c'est le moment de créer notre chance, nos émotions ont quelque chose à nous dire, prends-moi la main, on est plus fort à deux. Vous pouvez vous inspirer de ça, pourquoi pas, hein, si je peux vous aider. En tout cas, choix numéro 3, eh ben, c'était un bonheur de canaliser votre lien. Il était pas compliqué, mais bon, j'espère que vous avez saisi tout ça. Je vous embrasse bien fort. Bon travail à vous, si vous le souhaitez. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Et vous pouvez me demander une petite guidance personnalisée sur votre lien aussi. Si vous voulez aller plus profondément là-dedans, n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!